Bonsoir tout le monde. Oui, c'est l'émission Parlez-moi d'avenir. Rien que pour vous. Je sais que vous êtes beaucoup à nous joindre ici. Vous êtes fidèles à cette émission. Merci. Et bien entendu, nous allons vous dire quelque chose de tout nouveau. Et ça, c'est génial. C'est les SMS. Nous avons des SMS. Avec quoi? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Alors, tout simplement participer à un concours. Le concours pour avoir une consultation ici en direct. Mais oui, ça, c'est top. Alors, vous faites comment? Alors, vous marquez sur votre portable 700, le chiffre 700, SMS TVM3. Et voilà, vous allez participer. On vous appellera directement ici pour pouvoir participer ou bien le lendemain. Et puis, à 1 franc l'SMS. Et puis, bien entendu, vous avez aussi la possibilité de faire par carte postale. Mais oui, comme d'habitude. Donc, carte postale avec l'adresse suivante qui va apparaître tout de suite en bas comme par magie, vous voyez. TVM3, case postale 285 024, écu blanc, nom, prénom, téléphone, et voilà, et vous participerez aussi au concours. Donc, vous avez ces deux solutions. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir Christelle qui va travailler avec nous à 3 pour des consultations. Et oui, vous la connaissez, code PIN 700. Eh bien, ça sera à 20h15. Et en attendant, je suis avec magnifiquement. Bonsoir Estella. Mais bonsoir, Edra, comment allez-vous? J'ai failli Bien, vous oublier, bien. mais il faut le faire, ça. Hein. Non, C'est non, incroyable. t'inquiétez pas. Bonsoir, messieurs, dames, à vous qui nous suivez, soit de la maison, soit sur les réseaux sociaux. Bienvenue chez nous. Voilà, Eh oui, bienvenue chez chez nous, nous. c'est le cas de le dire. Et voilà, donc je répète, 20h15, Christelle sera parmi nous pour répondre aussi à toutes vos questions. Nous allons le faire à 3, chacun avec ses, justement, ses petites pierres magiques et puis ses supports. Et en attendant, nous avons l'ange du jour, Edra. Je sais que vous l'avez. Oui, alors on va vite faire l'ange du jour. On va commencer. Donc, vous savez que c'est pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Donc, bon anniversaire hein, pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Et je vais vous donner l'ange du jour, c'est-à-dire votre ange gardien. Le principal qui va vous suivre tout au long de votre parcours de vie. Et le deuxième qui l'accompagne, qui le seconde juste aujourd'hui. D'accord? Mais le principal, c'est votre ange gardien. Puis pour aujourd'hui, c'est Hahaya. Eh bien, au moins c'est dit. Hahayar, c'est pas évident. Il protège les personnes qui sont nées entre le 16 et le 20 mai. Et veut dire, Hahayar veut dire Dieu refuge, cœur angélique, chérubin, ange recteur, c'est Raciel, et puis les énergies des planètes Uranus et Mars. Il gouverne l'un des 7 charismes qui sont les prodiges. Les pouvoirs des Ahayar dominent les songes, et révèlent des mystères cachés aux mortels. Il influe sur les personnes spirituelles sages et discrètes. La personne née sous son influence, donc vous, a des mœurs douces, la physionomie aimable et des manières agréables. Alors, la pierre de l'ange Ahayar, c'est l'ambre. Pourquoi et comment le prier? Lorsqu'on invoque Ahayar, on peut lui demander son soutien pour acquérir souplesse et diplomatie dans les rapports entre soi et les autres. La persévérance pour atteindre l'idéal qu'on s'est fixé. Pour les nouvelles entreprises, pour lutter contre la paresse, et puis pour la compréhension des rêves et le développement de l'intuition. Vous pouvez accompagner votre prière avec l'encens électre et muscade. Donc ça, c'est le principal. Et puis vous avez ensuite l'ange Nemamiach, que c'est celui-là qui l'accompagne, qui est le second aujourd'hui, juste aujourd'hui. Nemamiach veut dire Dieu louable. Il appartient au cœur des archanges et l'ange recteur, c'est Raphaël. Il gouverne sur les planètes Mercure, Uranus et il gouverne sur l'un de 7 disciplines qui est le discernement. Les pouvoirs, en fait, les personnes qui sont nées, comment est-ce qu'il peut vous aider? L'ange Nemamiach, instrument de lumière, joue le rôle du messager et apporte l'illumination du ciel. La connaissance au service de l'univers et les relations divines véhiculées par la lumière. L'ange Nemamiach nous aide à trouver la victoire en nous et accéder au plan supérieur. Et sa pierre, c'est la sugilite. Je l'ai ici, la sugilite, elle est jolie. La sugilite. Pourquoi prier cet ange? Lorsqu'on invoque l'ange Nemamiach, on peut lui demander son soutien pour combattre une trop grande susceptibilité et pour favoriser la santé et la lucidité. Et vous pouvez accompagner
votre prière avec l'encens mastic électre. Voilà, et pour finir, vous voyez ici les 2 talismans des l'ange Ahayah et l'ange Nemamiah. Voilà les 2. Celui-là, donc, votre ange gardien, vous pouvez trouver, vous marquez sur le net, puis vous découpez celui-là aussi. Vous pouvez découper, puis le garder dans votre porte-monnaie et les prier, les prendre quand vous avez besoin. Voilà. C'est top. Pour Merci. la du jour. Mais merci. Et encore Voilà. une fois, bon anniversaire. Eh oui, bon anniversaire à tout le monde. Je vais vous rappeler quand même que, voilà, il y a ce fameux tirage au sort. Pour participer, tout simplement, vous envoyez un SMS, vous commencez le numéro 700, donc numéro 700 sur votre téléphone, et vous écrivez tout simplement TVM3 dans le message et vous l'envoyez. Et voilà, le prix de l'SMS est de 1 franc, mais vous pouvez aussi participer avec une jolie carte postale, ça c'est aussi très bien. Et pour participer, tout simplement, mettre l'adresse, le prénom, votre téléphone, et voilà, et TVM3, case postale 285 024 écus blancs. Et ici, en direct, vous pouvez avoir une consultation avec Edra ou moi-même, ou bien dans des autres soirs, quand il y a cette super équipe qui est toujours là, rien que pour vous. N'oublions pas quand même les personnes qui sont à l'arrière. Oui, ils sont là, ils attendent. Mais oui, donc, vous devez faire www.parlez-moi-d'avenir.tv pour voir qui est connecté. Maintenant, vous savez qui vous voulez choisir. Alors là, vous faites le chiffre 2 au 0901 901 993. On tape sur le 2. Et là, maintenant, je vois connecter et libre Julia 345. Vous la connaissez bien, oui, je sais. Elle est médium pure, elle est tarologue, elle a des super supports. Elle a des supports le Marseille, le Yiking, le Carcadon. Elle a aussi le pendule. Psychique. Oui. Elle est radiesthésiste. Elle a un pendule. Elle est top. Et bien entendu, n'oublions pas qu'elle parle plusieurs langues. Elle parle le portugais, l'italien, l'espagnol et bien entendu le français. Quel est son code PIN ? 345. Nous avons aussi Gabriel qui est connecté et libre actuellement. Gabriel, code PIN 734. Lui aussi, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue. Il a aussi un pendule, il a la totale rien que pour vous, il est libre actuellement. Donc, c'est maintenant au 734. Nous avons aussi Athéna qui est enfin libre au 444. Athéna, médium à travers les cartes. Elle a les cartes Tarot Rider White, oui, j'ai toujours de la peine à le dire. Elle a le tarot doré et bien entendu, n'oublions pas ses encens. Elle travaille avec des encens, j'appelle ça des encens magiques, parce qu'elle va, selon votre vibration, selon votre problème, que ce soit des maux physiques ou psychiques, elle va pouvoir vous aider. Donc, elle va prendre l'encens, elle va le brûler, elle va faire une incantation bien à elle avec sa fleur de vie. Et puis voilà, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et c'est le 444. Nous avons aussi Bruno. Alors là, Bruno aussi, vous le connaissez bien. Médium pur, il est génial. Il va répondre à toutes vos questions avec le Béline. Et là, je vous dis à nouveau, dépêchez-vous car il est en vert et ça ne dure jamais. C'est le 007. Et n'oublions pas qu'il fait aussi des protections. Et puis, il a le secret. Nous avons aussi Dalida connecté actuellement au 691, médium pur. Il a plusieurs supports aussi, rien que pour vous. Le tarot, et bien entendu, elle va répondre à toutes vos questions. Amour, travail, argent, quelles que soient vos questions, énergie, pourquoi pas. 691, c'est le numéro qu'il faudra faire. Nous avons Christelle, encore actuellement connectée au 700. Et Christelle, elle est surtout, on pourrait dire, douée dans la numérologie et aussi tarologue. Elle est médium pur. Donc voilà, toute une belle équipe. Rien que pour vous. Il y a aussi Michael qui vient de se connecter. Ah, il vient de se connecter. Oui. Ah, mais c'est super. Michael, alors Michael, bien entendu, tarologue, médium pur et astrologue. Donc, il va pouvoir lire les étoiles avec votre date de naissance, votre prénom, lieu de naissance, heure de naissance. Et ça, c'est super. Donc, voilà. Nous avons plein de choses. Plein du monde. Donc, vous pouvez nous appeler au 0901 901 900
93. N'oublions pas qu'on a aussi un shop. Et dans ce shop, il y a plein de choses sympas. Nous avons les potions magiques hein, Tout à fait. pour le succès, l'amour, La la purification purification et la et la protection. protection. Et voilà, 20 francs le flacon magique, et oui. Et puis, bien entendu, plus frais de port. Et nous avons le jasper rouge. Nous avons plein de choses sympas quand même. hein. Oui. Et puis les médaillons que nous aimons beaucoup. Et là aussi, vous pouvez les acheter. Les commandes et tout ce qui est renseignement, c'est le 021 694 24 00. Vous laissez votre nom, votre prénom et voilà. Et bien entendu, il y a les cartes prépay. Oui. Avec ces cartes prépay, vous pouvez justement les remplir le temps que vous voulez. Voilà, vous les mettez tant ou tant, pas de problème. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que plus on met, moins c'est cher. Donc, c'est quand même un tarif préférentiel. Vous pouvez vous les offrir, les prêter. Et puis en plus, c'est très discret car personne verra. En tout cas, pas sur votre facture de téléphone. Et là, c'est la totale. Je vous rappelle, pour participer au concours par SMS, à 1 franc l'SMS, vous pouvez composer le numéro de téléphone 700. Puis, dans le message, vous écrivez TVM3 et vous l'envoyez. Et voilà, c'est maintenant qu'il faut faire. Nous sommes en direct. Nous pourrons répondre à toutes vos questions ici et maintenant, rien que pour 1 franc. Et bien entendu, il y a la fameuse carte postale. Aussi cette possibilité. Et puis votre nom, votre prénom, je participe et TVM3 case postale 285 1024 écus blancs. Oui. Je pense que vous avez bien compris que vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire et nous allons... Oui, et puis aussi, si jamais ils ont besoin de nous poser une question, ils peuvent aussi le faire par Facebook. Exactement. Si jamais ils veulent poser une question ou un commentaire, c'est toujours Il n'y a bienvenu. pas de problème. Nous allons savoir si vous avez des questions particulières, que ce soit dans la spiritualité ou d'autres choses. Posez-les les questions et puis on va nous les transmettre et on vous donnera les réponses. Si on n'a pas les réponses, on va la chercher puis le lendemain, vous aurez quand même la réponse. Ne vous inquiétez pas car bien entendu, nous ne savons pas tout, hein, mais en tout cas, nous essayons de faire de notre mieux pour répondre à tout ça. Et puis, j'ai envie de vous parler ce soir un petit peu des couleurs et des 5 éléments du Feng Shui. Vous connaissez un petit peu le Feng Shui? Oui. Je crois que tout le monde connaît un petit peu comment on doit placer les choses, les couleurs qui correspondent dans notre lieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener une bonne énergie, peut-être du succès, quel que soit. Et puis, ce qui est intéressant dans le Feng Shui, on dit souvent que pour avoir une bonne énergie, il faudrait liquider tout ce qui est négatif. Ça peut être dans des livres, ça peut être dans des objets, et ça, c'est loin. Alors, il y a effectivement les personnes qui pensent qu'il faut tout liquider, mais il y a des autres personnes, effectivement, qu'avec le Feng Shui, on arrive quand même à neutraliser certaines énergies en mettant certains objets, effectivement, du Feng Shui dans ce secteur. Exactement. Après, voilà, après, ça dépend l'objet, on va dire peut-être. L'idée, effectivement, c'est de contrecarrer toujours le grand-duc, qu'on appelle le grand-duc, qu'on appelle le secteur négatif. Voilà. Oui. Alors, les 5 éléments fonctionnent d'une certaine manière par rapport à la rotation des cycles de production et de destruction. Les 5 éléments du Feng Shui correspondent à 5 couleurs. Certains des éléments emploieront plus qu'une couleur. La meilleure manière d'utiliser ces éléments, c'est d'ouvrir votre espace à plus de bonheur. Voici les 5 éléments et leurs couleurs correspondantes. L'élément bois représente et fournit l'énergie nécessaire à la santé et à la vitalité. Il représente aussi l'abondance et est considéré comme pouvant attirer la richesse et la prospérité. Cet élément réside dans les zones est et sud de votre espace. L'élément bois est aussi bon pour employer vers le sud. Donc, dans le sud, du côté de votre appartement, vous cherchez le sud avec une boussole si vous n'arrivez pas. Et puis, voilà. Les couleurs des éléments bois sont le brun et le vert. Maintenant, nous avons l'élément feu. Représente une haute énergie et la passion. Il fournit de l'énergie aux choses liées à la carrière. Il vous aidera aussi à atteindre vos buts. Ces éléments résident au sud, au nord-est et au sud-est. Les zones de votre espace devront être placées à cet endroit-là. Les couleurs des éléments feu sont le rouge, l'orange, le violet, le rose et le jaune vif. Nous avons maintenant l'élément eau. Représente la facilité, l'abondance et la fraîcheur. Il représente aussi le calme et la pureté. L'eau représente l'abondance et est considérée comme curatif dans le Feng Shui. Il peut être utilisé au nord, à l'est et au sud-est et les zones de votre espace. Les couleurs des éléments eau sont le bleu et le noir. Nous avons maintenant
élément terre. Représente la stabilité et l'alimentation. Elle représente aussi la protection de vos relations. Il peut être utilisé au nord-est, au sud-est et au centre des zones de votre espace. Donc, bien les placer ces couleurs dans ces zones-là. Hein. Les couleurs des élémentaires sont le beige et le jaune. L'élément métal représentant la précision et la clarté représente aussi l'exactitude, l'efficacité. Et vous pouvez vivre dans la clarté et la lumière. Il peut être utilisé à l'ouest, au nord et au nord-est et des zones de votre espace. L'élément métal est idéal pour votre habitation et votre activité professionnelle. Les couleurs du métal sont le blanc et le gris. Chaque couleur a une particularité et amène une énergie ou une autre. Donc, on vous donne justement des zones. Et puis, voilà, et vous placez ces couleurs à certains endroits. On dit souvent, par exemple, mettre le jaune à l'entrée d'une porte, devant l'entrée d'une porte. C'est très bon. Voilà quelques petites astuces de Feng Shui. Alors, bien entendu, il y a plein d'autres choses, mais ce soir, nous n'aurons juste pas le temps d'en parler. Car c'est pas fini, la soirée continue. Ah oui, voilà, elle vient de commencer Ouais, d'ailleurs. elle vient de commencer et ouais. nous avons Oui. 2 belles heures rien que pour vous pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 993. Et si vous voulez savoir qui est connecté, vous allez juste regarder au www.parlez-moi-avenir.tv et à ce moment-là, vous verrez les personnes qui sont en vert, sont libres, qui sont en jaune, sont occupées, en violet, c'est que nous sommes là en direct, en gris, absent. Et voilà. Si vous ne savez pas qui choisir, alors à ce moment-là, vous faites le chiffre 3. C'est le hasard qui n'est pas un hasard qui fera bien les choses. Et nous avons plein de monde connecté et occupé, bien entendu. Donc, il y a juste à faire. Et là, je viens de voir Lucie qui vient de se connecter. Lucie, alors elle, médium pur, numérologue. Et en plus, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Oui. Et ça, c'est bien. Donc, si vous avez perdu votre porte-monnaie, je ne sais pas, un porte-clés, vos clés de maison, vos clés de voiture, je ne sais pas, votre chat s'est échappé, il faut appeler justement Lucie au 429, puis elle va pouvoir justement rentrer en énergie avec votre animal, votre objet, puis elle pourra vous dire, voilà, il se trouve plus ou moins là ou là, et ça, c'est le top. Est-ce qu'on tire une petite carte On va tirer pour une petite voir carte. comment est-ce qu'on va être comment ça va se passer notre soirée avec votre compagnie, hein, un message pour vous, d'accord, pour nous, pour tout le monde. Voilà. Alors, un message général. Exactement. Donc, Embrasse. concentrez-vous et c'est rien que pour vous. Ancrez-vous, ouvrez le clapet et on y va. Et on demande un message qui nous fera du bien. Ah oui, je suis sûre. Voilà. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Oh, magnifique. Oh, magnifique. Ouais, elle est belle, hein? Oui, oui. Voilà. Alors, je suis lumière. La lumière est en moi. La lumière est autour de moi. La lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Alors, c'est pas beau ça? Je pense que c'est un très bon message pour commencer notre soirée. Oui. Voilà. Et pour continuer notre soirée, nous allons dire bonsoir à Christelle qui est parmi nous. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Ah, peut-être qu'elle a des Bonsoir Christelle. Ben, elle sera de toute façon avec nous, voilà. Ah, elle est là, j'entends Christelle. Bonsoir. Ah non. Peut-être mauvaise connexion. Voilà, on va il y a un petit essayer souci. pas de problème. Elle sera de toute façon avec nous, hein, mais voilà. Ça, mais... alors, c'est sûr. Hein. Alors, moi, je sais par contre que vous avez une jolie petite histoire à nous raconter. Oui, effectivement. Sur les 7 couches, quelque chose comme ça? Oui, effectivement. Alors, j'ai 7. Alors, on va parler. Souvent, je vous parle des 7 chakras. On parle beaucoup ici des chakras, donc de ces noyaux d'énergie. Et puis, on parle aussi beaucoup de l'aura. D'accord? On dit oui, notre aura, voilà. Mais ce qu'on doit savoir, et dont je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que notre aura est composée de 7 couches. C'est-à-dire que nous, on a pas mal de
de disposition, notre énergie, elle se dégage beaucoup. Mais on va continuer à parler, je Bah pense. oui, de tout ça, à non? l'heure. Donc, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ben, ça va, merci. Est-ce que je peux vous appeler Alice? Oui, tout à D'accord, fait. Alice. Alors, quelle est votre question, Alice? Alors, si vous voulez, la question n'est pas pour moi, c'est pour mon ami. Oui. Donc, on va l'appeler Carlos. Voilà. Donc, il est chauffeur, mais il fait des remplacements. Mhm. Et puis, il est sous le coup d'un retrait de permis pour avoir fait une petite, comment on appelle ça, une perte de maîtrise. Ah. Et puis, on lui a pris son permis sur le champ. Oh. Et il devait partir pour un voyage dimanche. Et on aimerait juste savoir si demain, en cherchant un peu, en essayant un peu, on arrive à lui récupérer ce permis pour la semaine à venir. D'accord. Alors, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Voilà. Alors, attendez voir que je commence à brasser les cartes. Je suis toujours un peu à la traîne, moi. Voilà, comme ça. Alors, stop. Voilà. Merci. Alors, on va regarder ça. Ouh, bah dis donc. Bah Christelle nous rejoint, elle pourra répondre aussi à la question. Donc, pour Est-ce répondre... que Christelle est là, Bonjour l'antenne, bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour. Christelle. Alors, Alors, est-ce comment qu'elle ça a les va coordonnées? Oui, ça va bien. On a juste une consultation actuellement. Alors, Oui, j'entends. est-ce que vous avez les coordonnées de la personne? Oui, bien D'accord, sûr. parfait. Alors, on va on est commencer trois. à répondre. Donc, Alice, donc, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que pour moi, ça va être difficile de récupérer ce permis. On sent qu'il y a une amende qui est quand même bien là. Je ne pense pas que vous l'aurez au moment voulu. On va dire ça comme ça. On voit du retard par rapport à ce permis. Hein. Ah, d'accord. On va regarder Edra si elle est de mon avis ou pas. ouais, moi, j'ai des difficultés là. Et il doit partir. Je sais qu'il en a besoin. Ça, c'est clair. Hein, ça sort dans les cartes. Mais moi, par rapport à mon ressenti, il y aura du mal à les récupérer par rapport à la date limite qu'il, lui, il souhaite. Ah, d'accord. Il va les récupérer, mais pas... Oui. Ça, Avec du retard. Oui, c'est comme Voilà. si... c'est comme si le délai n'était pas encore passé de devoir le prendre, en fait. Mhm. Ah ben oui, ça c'est sûr, mais on pensait que peut-être il aurait retardé comment il faut dire ça, retardé au lieu de partir la détention, au lieu de partir, disons, demain, Oui. elle part dans une semaine. Ouais. Parce que... Mais moi, j'ai les documents, il les a plus dans la main, ces documents. On est d'accord avec ça. Ah, le permis, non, il l'a plus. Il a plus, oui, on est d'accord. Non. Parce que c'est pas une question que, pour moi, ils sont dans un autre endroit et puis on va pas lui rendre quand il veut. Il va lui rendre après. Ah, d'accord. En tout cas, c'est mon ressenti. On va voir peut-être Christelle. Christelle. Écoutez, moi, par rapport à ce que je ressens, au niveau de ce permis, ça va être difficile de le récupérer. Il y aura quand même un délai d'attente pour récupérer ça. Et je sens aussi une grosse amende à payer et un petit peu quelques difficultés par rapport à ça. Mhm. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. On va prendre son mal en patience, comme on dit. Hein. Ben voilà, ma foi, tant pis. Ouais. Je voulais juste Ah oui. savoir ça, mais c'est gentil de m'avoir répondu. Puis Alice, vous avez une autre question peut-être? Non, j'ai D'accord. pas d'autres questions. En Merci tout cas, beaucoup de beaucoup. courage à vous. Merci. Et bonne Belle soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci. Ma Christelle, maintenant que vous êtes là, hein, on va quand même se lancer. Racontez-nous qui vous êtes pour les personnes qui ne vous connaissent peut-être pas. Je suis médium de naissance. Je travaille au son de la voix de la personne par le biais de la date de naissance. J'utilise la numérologie et aussi le jeu de 32 pour des prédictions à très court terme. Je fais également l'interprétation des rêves et je fais mes consultations en français et en italien. Ah, c'est magnifique ça. Voilà. Dites-moi, quand vous faites de la numérologie, ça se passe comment? Vous demandez de la numérologie, vous le mélangez avec la tarologie, vous faites comment? Quelle est votre méthode à vous?
Ben écoutez, par exemple, par rapport aux dates de naissance, je calcule dans la numérologie déjà pour voir au niveau de l'année personnelle, dans quelle année la personne elle est. Il y a aussi l'année transitoire que je tiens en compte d'anniversaire en anniversaire. Et après, je vais chercher, en combinant le jour, le mois, l'année personnelle de la personne, pour chercher 5 lames précises du tarot de Marseille qui me donnent un ensemble de grandes lignées par rapport à la personne. Je pense qu'il y a très peu de monde qui utilise cette méthode. Ah oui, c'est clair. Mais vous utilisez les 22 lames ou vous utilisez tout le tarot de Marseille? Non, juste les 22 lames Ah, c'est majeures. bien. Ouais. Oh, c'est pas mal avec la numérologie, ça donne ouais, une bonne réponse, on va dire, hein. Oui, on peut pas se tromper par rapport à cela. Mhm. Puis les 32 cartes aussi dans la même manière, vous faites? Non, non, les 32 cartes, je demande la couleur des cheveux de la personne Mhm. et je me base par rapport à ça. Je me concentre avec le son de sa voix, sans date de naissance, sans rien du tout. Et je regarde qu'est-ce que ça me donne d'un point de vue général dans les semaines à venir de la personne. Parce que c'est un jeu qui porte à très court terme. Court terme. Ah, c'est bien. Ça c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ah, Oui. ça, c'est bien. Oui. Si Et par oui. exemple, la personne s'est fait une coloration, elle doit vous donner la teinte de sa coloration ou la couleur qu'elle avait avant. La teinte de sa coloration D'accord, actuelle, parfait. je tiens en compte. Ah, c'est bien ça. Oui. Oui, Donc, il y a tout pour bien faire. Christelle Codepin 700, qui est là ce soir avec nous pour Oui. répondre à toutes vos questions. On sera 3. On sera 3. Voilà. C'est pas et mal. avec plaisir, avec plaisir. Alors, dites-nous, Edra, vous voulez continuer? Écoutez, oui, alors je peux continuer effectivement. Alors, je prends les petites. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous parler de la première partie. On va faire en 2 parties de l'aura. Je vous ai dit qu'il y avait, qu'on a 7 couches de l'aura. D'accord, je vais vous en parler un tout petit peu plus parce qu'on parle souvent, hein, mais de l'aura, des chakras, tout ça. Mais là, les 7, je vais vous raconter la première partie un tout petit peu l'histoire de comment on est arrivé là. Depuis plus d'un siècle, les scientifiques étudient et confirment l'existence de l'aura. Donc, scientifiquement, actuellement, ils sont de plus en plus en accord avec ça. Le champ d'énergie humaine qui entoure notre corps tout entier. Connaissance que nos ancêtres possédaient déjà. Ces champs se composent de multiples bandes d'énergie, comme vous voyez à l'image, là, des bandes d'énergie appelées couches auriques ou champs auriques, qui englobent le corps subtil et nous relient au monde extérieur. L'aura a été connue par de nombreux noms dans les nombreuses cultures. Ça vient de très très loin, simplement que ça change toujours par rapport à des noms. Donc, par exemple, les kabbalistes appelaient ça une lumière astrale. Les artistes chrétiens ont dépeint Jésus et d'autres figures comme entourés des couronnes de lumière. Ça, on le connaît encore à ce jour. Hein. Les écritures et les enseignements védiques et rosicruciens des bouddhistes tibétains et indiens et de nombreuses tribus amérindiennes décrivent en détail les champs énergétiques humains. Même Pythagore, ça j'étais étonnée, a discuté du champ qui était perçu pour lui comme un corps lumineux. En fait, Joan White et Stanley Kriebner, c'est les auteurs d'un livre, je ne sais pas si vous connaissez, ce livre s'appelle Future Science. Ils ont énuméré 97 cultures différentes qui font référence à l'aura humaine, avec chaque fois des noms différents. Donc, on a l'idée que l'aura agit comme un fluide ou une circulation, en plus d'être perméable et rester constante tout le long. C'est-à-dire qu'on n'a pas agrandi ni dit oui, il y en a 24 couches. Non, c'est toujours les mêmes. Donc, on parle toujours de la même chose depuis le long de l'histoire. Reinbach a également découvert que les champs d'énergie humaine étaient liés à différentes couleurs et qu'ils pouvaient non seulement porter une charge, mais aussi circuler autour des objets. Donc, tous les objets aussi ont un aura. Il a décrit les champs du côté gauche du corps comme un pôle négatif et le côté droit comme un pôle positif. Semblable aux idées de la médecine chinoise. Apparemment, lui, il a trouvé effectivement connexion avec la médecine chinoise. Effectivement, la médecine chinoise, il va beaucoup effectivement avec des côtés, des pôles opposés, donc positifs et négatifs. Ces théories et d'autres ont donc relevé que l'aura avait un état fluidique
et qu'elle était composée de différentes couleurs, donc fluidiques, plusieurs couleurs, et différentes fréquences, qu'elle était perméable et pénétrable. C'est comme ça qu'on vous dit aussi, effectivement, attention, votre aura, il y a des fois des trous, Des déchirures. des déchirures ou bien des condensés, quand on vous parle d'ici de l'énergie un tout petit peu noire qui vient se coller, voilà, ces choses comme ça, voilà. Parce qu'elle est perméable et pénétrable et qu'elle était de nature magnétique, bien qu'elle ait aussi des propriétés électromagnétiques. Alors, dans la deuxième partie, un peu plus tard, je vais vous dire un tout petit peu, on va faire un exercice de comment voir son aura. Oui. Et comment, vous savez qu'on peut savoir où ils sont placées les couches avec un sonotest. Oui. Vous le faites sonner et puis on voit les couches. On peut le faire aussi Oui. avec le toucher. Il y a des Avec le manières magnétisme, voilà, justement, effectivement. ceux qui font du magnétisme, hein, on peut... Alors, pour l'exercice, la plus facile à voir, c'est bien sûr la première couche. Hein. Donc là, je vais vous parler de la première couche un tout petit peu qu'on pourra voir, hein, parce qu'on a les corps physiques, on a les corps éthériques, on a les corps... Il y a plusieurs corps. Il y a les 7 corps qui je vais vous expliquer après la deuxième partie, avant qu'on fasse l'exercice. Voilà. Et comme quoi, tout à l'heure, on aura tout ça rien que pour vous et vous pourrez travailler à la maison. Et oui, mais alors, à nouveau, n'oubliez pas que si vous voulez appeler ici en direct, c'est le 0901 901 993, www.parlez-moi-avenir.tv, sans oublier toutes ces personnes qui sont connectées. Et Christelle qui est avec nous. Oui. Actuellement, nous allons répondre à 3, n'est-ce pas Christelle? Oui, bien sûr. Ah, voyez, elle m'entend, hein, donc elle est là. J'ai écouté attentivement ce qu'elle disait, Edra. C'est très passionnant ce que vous montrez. Ah, oui. Merci. Oui, c'est intéressant. Oui. Puis, et très instructif. Oui. Ah oui. Bah, ici, on apprend toujours. Hein. Autant on connaît des choses, autant il y a des gens qui nous disent « Ah, vous pourrez parler de ceci, de cela », et on apprend en même temps. C'est interactif, je trouve. Oui, c'est bien ça. C'est vrai que Laura a plein de choses sympas. Il y a des choses qu'on... Ah, bah voilà. Et nous avons un appel. Donc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Comment allez-vous? Pardon? Comment allez-vous? Oui, très bien. Voilà. Alors, quelle est votre question? Alors, ce serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Alors, en général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Donc, vous allez penser à vos énergies et vous nous dites stop. Je ne sais pas si Christelle a besoin d'un stop. Alors, je ne sais pas comment elle travaille, Christelle. Ah. Est-ce que Christelle, vous avez besoin d'un stop vous aussi? Non, je n'ai pas besoin de stop. Okay. Les énergies en général, c'est de quelle question il s'agit, madame? Ah, les énergies. Les énergies? Oui. Les énergies au niveau de la santé? Oui. Les énergies, oui, il faut expliquer qu'on ne parle pas de... On ne parle pas de santé, effectivement. Nous ne sommes pas médecins. Mais on va vous donner un petit peu... Non, mais énergie... oui. Voilà. Bon, moi, voir comme ça, je vois quand même qu'actuellement, il y a quand même pas mal de blocages, des choses un petit peu difficiles. Il y a une grande fatigue qui s'est accumulée, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous avez des difficultés au mouvement, des douleurs ou quelque chose comme ça qui sont un petit peu partout? Parce que je me suis fait mettre une prothèse au genou et puis j'ai plus 20 ans. Ouais. Mis à part qu'on a plus 20 ans, on voit quand même des choses qui traînent, hein, si je peux dire. Bon, au niveau de l'opération, je la vois là. D'ailleurs, elle est sortie ici en dessous. Hein. Mais vous êtes quelqu'un quand même qui a du punch, du moral, si je peux dire. Vous allez de l'avant, vous ne vous laissez pas abattre. Hein. Tout à fait. Donc, moi, personnellement, je dirais que malgré tout ce que vous vivez, alors c'est clair qu'on ne va pas parler de guérison, nous ne sommes pas médecins, et ce que vous avez est là depuis longtemps aussi. Hein. Oui, mais oui. Alors, moi, ce que je vois en tout cas, c'est que vous allez en tout cas faire encore un grand bout de chemin, si je peux dire, avec des hauts et des bas, mais je ne vois pas le problème, on va dire, s'apéjorer. Hein, je vais regarder un petit peu, peut-être, ou Christelle ou Edra. Christelle, dites-nous. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Ouais. Exactement, on ne fait pas du neuf avec du vieux. On va dire ça comme ça. Alors. Mais bon, moi je vois quand même qu'il y aura une amélioration de vos énergies, mais je dirais que ce n'est pas pour tout de suite cette amélioration. Il faut quand même un certain temps par rapport à vous, madame. Oui, très bien. Il faut quand même un certain temps par rapport à vous.
Est-ce Oui, que oui, vous mais avez est-ce que vous avez des problèmes qui sont liés au dos? oui, bon, j'ai Ah eu oui, une année discale il y a longtemps, mais bon, voyez, ma foi, tout est un petit peu usé. Oui, c'est vrai que pour vous, les aspects par rapport à cette année, les aspects, ils sont un petit peu difficiles vous concernant vous, Oui. mais je dirais que par la suite, ça Mm. ira mieux. Il faut bien écouter le médecin, il faut avoir Oui. une bonne hygiène de vie pour essayer de remonter. On vous Mm. dit quand même qu'il faut que vous fassiez un bilan de santé pour surveiller tout ça de Oui. très près. Mhm. Oui, mais vous savez, moi, je me laisse pas aller, alors j'y vais de l'avant, voilà. Les Oui, bobos, eh ben, on fait avec, et puis moi, je me laisse pas, je suis pas une personne qui me laisse aller. c'est très bien ça, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas et puis qui se laissent aller. Je suis très fière de vous Ah, que vous ne vous Ah, laissiez pas ouais, aller ouais. et que vous preniez soin de vous. C'est une bonne Tout, chose pour vous. je prends soin de moi, oui, jusqu'au bout des ongles. C'est pas Il y a, mal ça. il y a beaucoup de Ben oui. stress et d'agitation chez vous, madame. Pardon? Il y a beaucoup de stress et d'agitation au niveau de vos énergies personnelles. Ouais, parce que bon, je suis un petit peu sensible, et puis s'il y a quelque chose qui me, voilà, me dérange, je suis un petit peu, voilà, Je comprends, je je me comprends. stresse, je me stresse tout de suite. Essayez de ménager ça. Je sais que c'est pas facile. Mm. On le dit, on sait que c'est allez, pas une dernière. facile, mais essayez de ménager ça, Mhm. de moins vous stresser, de rester plus Ouais, zen, relax, ouais. éventuellement faire de la méditation. Mm. Ces problèmes de stress, tout ça, c'est lié par rapport à des problèmes que vous avez par rapport à des obligations familiales. Non, pas autrement, non, non, mais bon, voyez, des fois, moi, j'ai deux grands enfants, des fois, ben voilà, on se fait un petit peu de soucis, et puis voilà, c'est un petit peu, non, mais autrement, bon, tout va bien. C'est normal, c'est Oui, normal. mais C'est des oui. gens qui sont liés à la famille, on y est rattaché, c'est tout à fait C'est logique. Ouais. c'est les choses de la vie, hein, c'est Oui, normal, ça. oui, c'est le Alors, train-train voilà. quotidien de la vie, on va dire. Mais oui, mais oui. Quelle heure Edra? Vous avez quelque chose à rajouter? Alors, oui, effectivement, enfin, pas grand-chose. La plupart des choses ont été dites, mais voilà. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est cette énergie, effectivement, derrière que vous avez, hein. On dirait que vous êtes habitué un tout petit peu. Vous me faites penser à quelqu'un qui a quand même un caractère fort. Oui. Et, et c'est comme si, voilà, c'est comme si vous alliez de l'avant. Oui. Vous vous laissez pas abattre par rapport Ah à des non, choses de la santé, des oui, énergies et de tout ce que vous avez pu oui, arriver. oui. Par contre, pour moi, mine de rien, c'est-à-dire que oui, je vois du positif, oui, je vois un tout petit peu qu'il va falloir un peu du long terme, on va dire, pour pouvoir de nouveau retrouver toute l'énergie que vous avez, à laquelle vous êtes habitué. Mm. Alors, moi, j'ai quand même l'homme de la santé qui est là. Mhm. Donc, je ne sais pas si c'est parce que vous avez encore des contrôles à faire, ou bien, en tout cas, moi, pendant les beaux jours, je sens qu'il y a quand même cet homme de santé qui est là pour vous. Mm. Soit c'est un contrôle, soit c'est... Parce que moi, mine de rien, je rejoins quand même Christelle, où je sens un tout petit peu un mal de dos qui me dérange quand je m'assois, quand je me lève. Mm. Mais ça va, bon. D'accord? Moi, je me frictionne tous les jours après Voilà. ma Il douche. faut effectivement Je- continuer Oui. parce que, comme je vous ai dit, le principal, c'est que ça va aller en Mm. amélioration. Donc, si Mais vous oui. voyez que vous devez aller voir à un moment donné le médecin, il ne faut pas Mm. s'inquiéter parce que ça va de toute façon aller bien. D'accord? Mm. Oui, oui, moi, je suis pas défaitiste. Moi, je vais de l'avant, et puis Voilà, voilà. c'est ça. C'est Oui, ça dont je mais vous oui. parle, que ça arrive jusqu'à chez moi, cette énergie de battante, Oui. voilà, des lionnes. Voilà. Voilà, tout à fait. J'ai toujours été, depuis mon jeune âge. Voilà, c'est ça, Alors, donc on ne se laisse pas abattre et on continue parce que de toute façon, vous avez encore un long chemin. D'accord?
Mais c'est parfait. Alors Voilà. voilà, parce que, vous savez, on est toujours un peu en souci parce que, bon, on avance dans l'âge et puis on se Oui. dit, voilà, il y a ça et ça, mais bon, voilà. Si j'ai encore un petit peu, quelques années, quelques belles années, Ok, si. Oh, je m'inquiéterai pas pour ça. Ok, si. c'est très bien, Stella. Avez-vous une autre question? Non, pas autrement, bon, D'accord. Voilà. je peux... Pardon? D'accord. Oui, non, ça On va, vous ça va suit. aller. D'accord. Vous En- êtes gentils. En tout cas, on vous remercie de nous avoir appelés. Merci. Bonne soirée à vous, Et une mesdames. très belle Merci soirée. à vous Et puis, aussi. bisous à vous toutes. Merci. Merci. À Moi aussi. bientôt. Au Bonne revoir. continuation. Au revoir, mesdames. Merci. Bonne Merci. soirée. Merci, au revoir. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous appelez tout simplement au 0901 900 993. Vous faites comme madame qui nous a appelé, nous a Voilà. posé des questions. Et vous avez vu, à 3, nous avons répondu pour une question. Et ça, c'est super. Donc, 3 fois Les, W. les songes de Charlie, c'est 3 ou bien non, c'est 4? 3. 3. Donc, voilà. On a les anges de Parle-moi de L'avenir, l'avenir oui, ce soir. oui, Pour voilà, vous. des anges. Mais là, maintenant, en parlant d'anges, ben, vous avez le droit d'aller les voir. Mais oui, parce que maintenant, c'est une petite page de publicité. Et alors là, je vous dis à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, nous allons continuer avec Edra, Christelle et moi-même pour, justement, rien que pour vous dans cette émission. Mais nous allons quand même vous rappeler qui est connecté à l'arrière. Mais bien sûr, nous avons actuellement connecté et libre Athéna au 444. Athéna, médium à travers les cartes. En plus, elle travaille avec les encens, rien que pour vous aider dans vos démarches, au mot, vous avez des angoisses. Athéna va vous aider avec ça et ça marche très, très bien. Nous avons Bruno connecté, enfin livre au 007. Bruno, c'est le Béline, il est doué avec ça, il connaît ça par le bout des doigts et il est médium pur et répondra à toutes vos questions. En plus, si vous avez besoin de protection, alors Bruno, il va vous les faire aussi, peut-être pour quelqu'un, pour vous-même. Et puis, il a aussi les secrets. Donc, n'oubliez pas 007. Nous avons Michael qui aussi livre actuellement, médium pur, tarologue, bien entendu, il utilise aussi des tarots. Et il répondra aussi avec l'astrologie, car lui, il jongle avec les étoiles. Le 624. Et nous avons Dalida au code PIN 691. Dalida, médium pur, tarologue. Elle a plein de tarots différents pour vous, pour pouvoir vous aider dans vos démarches, dans vos difficultés. Vous nous appelez au 0901 900 993. Vous tapez sur le 2 et peut-être ça sera Romain que vous aurez au 327. Romain, il est clairvoyant, clairaudient. C'est un don héréditaire et lui, il a justement un oracle magique. C'est la triade. La triade, c'est la triade qui a été le chercher, c'est pas lui qui a été chercher la triade, parce qu'il est apparu en rêve. Oui, tout à fait. Et ça, c'est génial, hein, parce qu'en principe, c'est nous qu'on va chercher les tarots. Non, là, c'est le contraire. Donc, Romain 327 va répondre justement à toutes vos questions. Et nous avons aussi Lucie au 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Et en plus, il retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et là, derrière, nous avons Christelle au 700, qui fait plein de belles choses aussi, n'est-ce pas, Christelle? Ah oui, oui. Dites-moi, Christelle, souhaitez-vous avoir une petite tache d'encre? Ah oui, il n'y a pas de souci. Vous me dites qu'est-ce qu'il en sort sur la tache d'encre. Alors, sans que je vous pose de questions, juste qu'est-ce qu'il en ressort. Comme vous voulez. Pour les 3 mois à venir. Alors, moi, il n'y a pas de 3 mois à venir. C'est pas... C'est entre de la voyance, c'est difficile à expliquer. On verra ce que ça donne. D'accord. Alors, moi, Christelle, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Je vais vous donner le 5. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais ranger ça comme il faut, parce que je suis très maladroite. Et ce ne serait pas bien. Ça coule partout de l'encre. Ce sera assez mon style, ça. Donc voilà, j'en ai déjà, voyez? Ah ouais, voyez, je fais des tâches. Ouais, c'est moi tout craché. Alors, on va voir Christelle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire.
Bon, Christelle, à voir comme ça, déjà, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, en fait. Oui, j'ai des téléviseurs allumés Sans le son, oui. sans le son. Ah, bah Voilà. c'est bien, mais c'est mieux, hein. Alors, si vous regardez, on voit deux choses. On voit le haut, là, et ça, on va dire que c'est vous. On va imaginer ça comme ça, d'accord? Oui. Vous avez les bras ouverts. Ça veut dire aussi qu'il y a aussi une bonne connexion vers le haut. Regardez là. Et vous êtes bien ancré. Ça veut dire que vous avez le juste milieu, j'appelle ça. Que spirituellement parlant, vous êtes en équilibre. Mhm. Hein? Que pour moi, vous avez des dons, on va dire, depuis très longtemps, vous faites ce que vous faites. Oui, Hein? j'ai fait des pauses entre-temps. Oui. J'ai fait des pauses de 2-3 ans. Après, j'ai repris. Mais je pense que dans votre jeune âge, il y avait déjà des choses. Hein? Oui, Parce qu'on voit ici quelque chose qui est très ancien. C'est comme si on avait porté et puis reporté. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui faisait aussi ça? Ou bien qui était dans la voyance ou la clairvoyance? du côté de ma mère plus que du côté de mon père. Voilà, parce que moi, on voit quelqu'un ici qui... C'est comme si on dit de génération en génération. Oui, D'accord? Si je regarde au-delà de ça, pour moi, une année qui sera un petit peu plus propice pour vous, c'est plus à partir de 2019. Cette année-là, de maintenant, c'est une année de préparatif, de mettre les choses en place. Hein. Là, je parle de professionnel, d'accord? oui, Hein. C'est une année où on va devoir vraiment faire des bons choix, les choix pour pouvoir préparer 2019 où il y aura un équilibre à nouveau. Donc pour moi, c'est une année un petit peu avec des hauts et des bas, mais Oui. qu'en 2019, il y a une grande ouverture. Mhm. D'accord? Mais c'est vraiment Oui. plutôt le professionnel qui en est sorti. Pas de rencontre sentimentale dans la tâche d'encre. Eh, Ni j'ai ça. pas vu. Alors, si ça serait sorti, je vous l'aurais dit. Je vois pas de petits cœurs. Parce que des fois, il y a des petits cœurs. Et là, je dis, ah, tiens, il y a quelque chose. Non, on voit plutôt l'ouverture spirituelle, la connexion, tout ce qui est du passé, et puis des changements dans le futur par rapport au travail. Vous me voyez rester longtemps dans la voyance, travailler dans ce métier ou bien je vais arrêter? Vous avez envie d'arrêter? Non, je demande Alors, si je vais pour- travailler plusieurs années dans la voyance ou pas. Alors, moi, ce que vous voulez. Alors, on va faire une deuxième tâche d'encre pour ça. On est Je d'accord? veux pas vous. On a le temps, hein, il n'y a pas de téléphone, on va travailler sur vous pour une fois. Alors, dites-moi, Christelle, donnez-moi de nouveau un chiffre en pensant à votre question là. Si je vais travailler toute ma vie dans la voyance, Oh, toute Ah, une vie, toute c'est une vie. pas je en vais bout vous de votre donner chemin. le 5. Je vais vous donner le 5. Vous aimez le 5, vous, hein? Oui, 4, 5. Et pourtant, je fais attention. Hein. Regardez, je Voilà. fais attention. Hein. Et puis, on verra si j'en mets partout pour changer. Voilà. Et c'est des feuilles exprès plus épaisses. Donc, mais je réussis quand même. On va regarder par rapport à la voyance. Bon, vous avez eu des pauses, hein, et je dirais futurement, et c'est pas à l'ordre du jour, on voit quand même comme si on faisait de nouveau une petite pause. Hein. Mais pour moi, vous allez continuer ce chemin quand même un bon bout de temps. Alors, à personne je parle à vie, mais à quelle que soit la question, hein. oui. D'accord? Mais je dirais que pour moi, vous n'avez pas fini d'en voir par rapport à ça. Hein. Est-ce que vous D'accord. avez pensé à... Parce que j'ai l'impression que vous allez rajouter quelque chose à à ce que vous faites, comme s'il y avait un nouveau support. Non, pas pour le moment. Ben, ça va arriver, vous verrez. Il y a comme un nouveau support qui va se porter à vous, mais ça sera juste complémentaire à tout ce que vous faites. Hein. Ce n'est pas que vous allez tout laisser de côté. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous pour pouvoir apporter encore plus de réponses aux questions. Hein. Mais pour moi, alors si je réponds à votre question première, vous en avez encore pour un petit bout de temps, hein, même s'il y a une pause entre deux. Pour moi, vous continuez. Hein. Je ne vois pas un arrêt. Mhm. Hein. D'accord, Christelle? Oui. Est-ce que ça vous convient? Le troisième support, peut-être que je mets de temps en temps. J'utilise des fois pour des datations un supplément avec l'oracle de lumière, mais Ah, ben. je ne le prends pas tout le temps. C'est peut-être celui-là. En tout cas, il y en a un qui va être rajouté puis qu'on va l'utiliser que ça va être utilisé beaucoup plus fréquemment. D'accord. C'est possible que ce soit celui-là. Je peux pas vous dire. Et ben voilà. Bonsoir. 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 Alors, je vais vous appeler Gabrielle.
Oui, c'est gentil, merci. Voilà. Alors, Gabriel, comment allez-vous tout d'abord? Ça va bien, merci. Et vous, Mais même très bien. les deux, les trois. Oui, les trois en fait, Voilà, hein. 3, voilà. Alors, dites-nous, Gabriel, quelle est votre question? Écoutez, j'ai pas vraiment de questions spéciales. J'aimerais bien un petit état des lieux de ma vie et puis un tour d'horizon, Alors, c'est très s'il vous difficile plaît. comme ça de faire un état Ouais, des lieux. Moi, je dirais que d'accord. c'est quand même mieux qu'il y ait déjà un petit bout de chemin. Dites-nous, enfin, une petite question, puis après, des fois, on démarre sur d'autres choses, hein, c'est sûr. Alors, peut-être regarder sur le sentimental. Avec quelqu'un en particulier. Non, Donc, personne en tête, donc non. allez-vous faire une belle rencontre? C'est ça la question? Voilà. D'accord, donc vous allez penser très fort à votre question et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors, on va peut-être laisser Christelle commencer. Oui. Je vous laisse commencer. Madame, elle aimerait un tour d'avenir en général pour les semaines à venir, quand elle disait au début de sa question. Oui, oui, alors oui. Alors, ce que je vais faire, madame, je vais laisser ces deux dames répondre au niveau sentimental pour vous. Ah, bah voilà. Et moi, D'accord. je vais me concentrer avec le jeu de 32 et j'aimerais juste Parfait. avoir 2 minutes le son de votre voix pour vous dire Oui. qu'est-ce qui va vous dans les D'accord. semaines à venir. D'accord. Est-ce J'ose que vous demander juste la couleur de vos cheveux. c'est ce que je voulais vous donner, c'est blanc. Blonde. Oui, Actuellement, vous êtes blonde. oui. D'accord. Donnez-moi le son de votre voix. Racontez-moi juste 2 secondes de votre journée, le temps que je passe mes cartes. Alors, la journée, j'ai travaillé un petit peu chez moi, j'ai été boire aussi un café, et puis, bon, je suis sortie, mais il fait un peu froid encore. Il y a la bise chez nous. D'accord. Et, C'est bon. c'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci, madame. Alors, on commence? Vous voulez Moi, commencer ou vous voulez que je commence? Moi, je vois pour vous qu'il y a une certaine Ah, je croyais qu'elle voulait réussite. commencer. Je vois pour vous à J'ai la pas coupe compris. qu'il y a quand même une certaine réussite. On voit qu'il y a une réussite, mais elle met quand même un petit peu de temps à venir. Moi, je vois D'accord. quand même que, on me parle que par rapport à l'au-delà, il y a la chance qui va tourner dans votre sens à vous prochainement. Mais il y a des choses qui vont se débloquer à partir de l'été. Dites, est-ce que vous attendez de l'argent, vous? Toujours. Toujours. Parce que moi, je vois quand même que sous un retard, on me parle au niveau de vos finances que vous allez recevoir pas mal d'argent sous un retard, je précise. Que de fait, l'argent qui arrive, qui ça serait tombe bien. pour vous. Et puis, ça rapporte de la réussite. Mais on voit par rapport à ça que ça fait un petit... on voit qu'il y a un petit retard par rapport à ça. Pour moi, vous Mais- portez un changement, une joie avec certitude. Il y a de l'amour qui va rentrer dans votre vie, mais moi, je dirais que c'est plutôt dans le deuxième semestre, entre... D'accord. entre l'été et l'automne, Mhm. voire jusqu'à l'hiver. Moi, je date large. J'aime bien que ça arrive tout de suite. Et on me parle que vous pourriez rencontrer une personne avec qui vous auriez une même complicité, avec qui vous auriez Oui, beaucoup d'affinité. On me parle comme si c'était un peu votre âme sœur qui vient vers vous, que vous rencontrez. On me parle de ça par rapport à vous. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a du retard, il y a un petit peu quelques colères à quelque part, il y a un petit peu d'ennui. Mais bon, ça, c'est des ras-le-bol, choses qui oui. sont, ouais, des ennuis, des ras-le-bol, c'est des choses qui Mhm. sont assez passagères vous concernant vous. Mais bon, si vous devez passer par là, Bien sûr. Mhm. c'est quelque chose qui est marqué dans votre destinée. Puis malheureusement, par rapport à ça, on peut rien y faire. C'est clair. Tout à Mais bon, fait. des Mhm. colères, on va dire que tout le monde en fait. Et puis là, c'est quelque chose qui est vraiment passager vous concernant vous, parce que je vous vois, je sais pas, je vous vois piquer une bonne grosse colère dans les semaines, dans les semaines à venir. Parce que ça me parle de choses qui sont dans les semaines à venir. C'est comme Ah s'il y bon? avait des, il y a des hésitations, il y a des répercussions quelque part, et ça fait que vous faites un petit peu des colères par rapport à cela. Ça vous parle? Ah, parce que
c'est pas tellement mon genre de piquer des colères, mais bon, peut-être que ça arrivera, je sais pas. Oui, c'est pas votre genre, mais c'est des choses qui arrivent. On voit ça comme ça. Et la rencontre, Eliette, pour moi, c'est quelqu'un pour lequel vous aurez un coup de cœur. C'est une Ouais, personne j'espère pour laquelle bien. vous aurez un coup de foudre, un coup de cœur. D'accord. Et c'est J'espère une bien, alors personne, merci. c'est une personne qui m'a l'air d'être de couleur claire de cheveux, de ce que je vois. Ouais, peut-être blanc quand même, vu ton âge. Oui, mais à l'époque, avant qu'il soit blanc, il devait bien être d'une certaine couleur de cheveux. Ah bah oui, mais maintenant, il sera sûrement quand même grisonnant, ça c'est certain. Mais moi, je vois qu'il va tomber sur l'effet de votre charme. Ça va, il va tomber sur l'effet de votre charme. Ah ok, c'est bien. Oui, oui, oui. Ok. Mhm. Voilà. Alors, Edra, Alors, je vais vous Firma. laisser répondre. Non, non, allez, Oui, Ah, vous voulez que je oui, réponde? vous pouvez D'accord, répondre ok. puisque je suis en train de faire D'accord. un petit... Alors, écoutez, Gabriel, je cherchais. Moi, je vois aussi beaucoup le passé, comme quoi on a quand même une grosse perte, quelque chose qui a été très difficile dans le passé par rapport au cœur, hein. Mhm. Quelque chose qui a été je dur, crains. qu'on a un petit peu de peine à relever la pente par rapport à vivre une nouvelle relation. Parce que actuellement, c'est vrai qu'on a envie de faire une rencontre et en même temps, on est ouais, j'ai envie d'avoir quelqu'un, mais j'ai pas envie de l'avoir chez moi. Enfin, il y a quelque chose qui est Ah, coupé. ça c'est sûr. Voilà, c'est chacun Ça, chez c'est sûr. soi. Je veux dire ça comme ça. Oui, Bon, oui, tout à fait. parce que vous êtes très indépendante malgré tout, hein. Vous avez votre rythme de vie, vous avez Oui. vos amis, vos habitudes. Donc, c'est difficile aussi de faire rentrer tout de suite là quelqu'un. Hop, j'arrive avec Ah mes non, grands. non, ça c'est pas possible Exactement. comme ça. C'est vrai. Donc, pour moi, la rencontre, alors je la vois pas tout de suite, hein. Je vois quelque chose qui est un petit peu dans l'attente. Ça sera une belle rencontre, mais en tout cas, pas maintenant. Je vois quelque chose qui est pas tout de suite prêt, hein. Mhm, d'accord. Vous avez, j'ai l'impression, d'autres choses ou d'autres choses de prévues actuellement qui n'ont rien à voir avec l'amour, hein. Non, pas vraiment. Je parle plutôt de sortie ou quelque chose de prévu avec quelqu'un. Non. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui va se faire. Ça peut être un week-end ou une petite sortie entre copines. Enfin, il y a quelque chose qui se fait qu'on voit qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Et c'est comme si on allait bien s'amuser. C'est plus ça qui apparaît, des sorties, des trucs Ah oui, sympas comme d'accord. ça. Changer Que les la... idées. Mhm. Comment? Changer les idées. Ah, bah oui, hein. Mhm. Que, voilà, il y a une attente, mais des fois, c'est mieux attendre d'avoir le bon, hein. Ah bah ça c'est clair, mais il y a très 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 longtemps que j'attends. Bah ouais. Alors, vous, Edra? Oui, merci, Stella. Je vous en Alors, prie. pour moi, je m'amuse en train de tirer des cartes pour vous, effectivement, par rapport à Oui. confirmer ou infirmer ce que je reçois comme information, un tout petit peu de tout ça. Alors, D'accord. la finalité, je vais vous mettre, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui, je vois. D'accord. Le tarot de Mariana. Voilà, alors Ok. là, donc ça c'est le Mariana. Ici, Oui. j'ai tiré l'oracle de Fontaine, c'est un autre. Et ici, Ah ouais. l'oracle de l'amour. Il y a la totale. D'accord? Là, il y a Ah la ouais, totale. d'accord. Oui, oui, Donc, oui. parce que moi, si j'enlève ceci, derrière moi, j'ai une rencontre, c'est vrai. D'accord? D'accord. Mais si vous voyez par rapport au temps, donc elle vient pas tout de suite, rien que si on met l'ensemble des cartes de Marianne, elle vient plus tard. D'accord? Mhm. Puis moi, D'accord. ma question après, j'ai posé la question, est-ce qu'elle va faire une rencontre quand même stable et durable? J'ai posé cette question avec Oui. l'oracle Fontaine et avec l'oracle de l'amour par rapport à mes ressentis parce que moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Mais par contre, effectivement, je sens pas de suite. Alors moi, effectivement, pour le temps, c'est difficile. Mhm. J'ai jamais, Je comprends. je dois avouer qu'au niveau du temps, des fois, je me trompe de vers presque 3 mois. Ouais, C'est bon, on n'est plus difficile. à 3 mois près, je crois. D'accord? Mais par contre, j'ai dans toutes les cartes, dans tous les jeux, et puis par rapport à mon ressenti, j'ai une D'accord. rencontre. Oui. Par contre, effectivement, pour l'instant que cette rencontre arrive, parce que j'ai posé la question si elle va être stable, durable, donc pour moi Oui. c'est oui, c'est quelqu'un qui est important, qui va rentrer dans votre vie. J'ai peut-être quelqu'un qui est un tout petit peu par rapport pendant que les dames elles parlaient, je m'amusais avec les pendules. Et je pense qu'elle sera peut-être 1 ou 2 ans plus jeune, mais pas plus. D'accord? D'accord, d'accord. D'accord. Et puis aussi,
d'ici là, moi, je vois qu'il y a des choses qui vont effectivement se passer. Par exemple, moi, je vois un déplacement. Je ne sais pas si vous avez déjà prévu les vacances ou pas. Non, non, j'ai pas prévu de déplacement non plus, donc on verra. Parce que là, j'ai un déplacement qui se profile à l'horizon. C'est drôle parce qu'on l'a vu les deux, ce Bah déplacement oui. quand même. Ouais. Donc, moi, j'ai ce déplacement qui est là. J'ai aussi des papiers un tout petit peu à signer ou des papiers, des choses de loi qui pourraient être à signer. Des lois, quand j'entends, ça peut être, je ne sais pas, un contrat de vente de quelque chose, pas forcément spécial. Mais j'ai D'accord. aussi remarqué que des fois, on achète quelque chose ou on va payer par mensualité. Ça aussi un peu la loi, puisque c'est un crédit ou quelque chose comme ça, Mhm. ou payer en 3 fois. Donc, moi, je vois des papiers signatures, je vois effectivement, bon, je vois aussi un tout petit peu vos petits tracas de santé, pas d'énergie, on va dire, hein, un tout petit peu qui sont D'accord. là, mais Oui. qu'on tient bien, d'accord? Mhm. De lesquels on s'occupe, hein, d'accord? Mhm. Je Oui, n'ai, oui. je n'ai pas quelqu'un qui se laisse abattre, je n'ai pas quelqu'un non plus qui... voilà, j'ai quelqu'un qui a envie de vivre, de sentir, de ressentir et de Oui. s'amuser. J'ai vraiment cette... Donc, ça va arriver. Pour l'instant, déplacement, D'accord. sortie, une rentrée d'argent. Moi, je sais pas qui Ah, une c'est rentrée qui a... d'argent. Je sais pas qui c'est qui l'a dit, je l'ai entendu. Je pense C'est que Oui, j'ai moi. entendu, c'est Christelle. Christelle. Voilà, oui, oui. Alors, j'ai C'est une moi. confirmation. Si vous connaissez un tout petit peu l'oracle de Marianne, hein, j'ai... Je connais de vue, hein, comme Voilà. ça. Alors, Parce j'ai que effectivement une somme d'argent qui va rentrer maintenant. Mais La cette quantité, je somme ne sais pas. d'argent, elle arrive comment du jeu ou par Alors, surprise? moi, franchement, pour être honnête, dans les cartes, elle ne me le dit pas, mais moi, je sens quelque chose de fortuite, Mhm. d'inespéré, quelque chose qui n'est pas attendu. Oui. Donc, ça peut pas être, pour moi, quand c'est pas un héritage. Ce n'est pas, Non, 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 je donc, vois pour pas. moi, c'est quelque chose d'inattendu. Et maintenant, quand je parle des sommes d'argent, je ne, dans la connotation argent, il ne faut pas attendre que peut-être c'est pas des milliers, vous comprenez? Non, non, Ça non, peut non. être des millions, comme ça peut être 10, 20 francs qui n'étaient pas prévus. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement. Voilà. Il y a de l'argent qui rentre maintenant, ça veut dire que ça fait partie des choses qui sont habituelles. Voilà. D'accord, oui, oui, c'est clair. D'accord? D'accord. Et puis ce monsieur, alors je le rencontre dans quel contexte? Alors, pour moi, c'est dans une sortie, une société, soit à un endroit où on va pour s'amuser, parce que à un moment donné, j'ai pensé à une sorte de, je sais, c'est pas une discothèque, hein, mais Entre copines. non, voilà, mais on sort un endroit, c'est comme si on était en train, parce De que, danser. mais parce que je vois des lumières, mais c'est pas une discothèque. Oui, mais c'est où on danse en fait. D'accord. Parce que, Je sais pas. enfin, dis ça est-ce que comme ça. vous dansez, il y a des Oui. lumières? Oui, 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 certainement, mais j'y vais pas tellement ces temps, mais. Voilà, parce que moi, Euh, j'ai cette notion de lumière, mais c'est pas une discothèque. Et j'ai eu aussi un tout petit peu une sensation où il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de monde qui passe par cet endroit. Mais c'est un va-et-vient, un va-et-vient, un va-et-vient. Il y a beaucoup de monde. Et puis, il y a des autres qui sont tout le temps habitués. Mais c'est un endroit comme, je ne sais pas si c'est un casino où il y a du bruit, où il y a du va-et-vient. Il y a quelque chose, un endroit comme ça. Pour moi, je D'accord. peux me tromper, mais c'est ce que je Mais ressens. c'est un endroit où on s'amuse en fait. Voilà, Oui. c'est ce que je veux dire. C'est pas Je vous dans une confirme. galerie d'art. Voilà. D'accord. Ce n'est pas lié au culturel, c'est lié à l'amusement. Voilà. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'à un moment donné, je Divertissement. demandais s'il y avait des sorties, s'il y avait quelque chose de prévu, parce que je voyais qu'il y avait quelque Oui. chose qui venait. Voilà, et d'amusement. C'est pour ça que je vous ai demandé. Ouais. Ben, c'est bien, hein, vous avez Voilà. des pistes. Maintenant, il faut aller D'accord. danser, hein, Gabriel. Ah, oui, oui. Mais Pour je vais sortir, quand même- Il faut Gabriel. sortir, Oui, oui, s'amuser. c'est assez, ça va aller mieux. Vous dites oui à toutes les invitations de toutes les copines. D'accord, c'est gentil. Merci bien, alors parce que j'étais tirée au sort, c'est super. Hein. Ah, Ah, mais c'est génial, super. merci. Bah voilà, félicitations comme quoi. Hein. Voilà. Merci, alors. Merci c'est à bien vous. gentil. Bonne Une soirée. très belle soirée à Au vous et à revoir, très merci. Au revoir, bientôt. merci beaucoup. Merci à vous. Ben voilà. Comme quoi, non, nous devons, en tout cas, pas oublier notre fameux concours avec ces SMS. Ah oui, le concours SMS. Mais Alors, oui. voilà, Alors, ça il faut vaut le la faire, hein. peine. Ça vaut la peine. Pour avoir une consultation ici, Oui. comment ça se passe le tirage au sort? Il y a 2 méthodes. Vous prenez votre portable, un SMS, vous faites 700, le chiffre 700 sur votre clavier de téléphone.
bien sûr, maintenant, ils sont tactiles, je sais bien. Mais voilà, clavier voilà, portable. Voilà, soyons plus modernes. Et puis, vous écrivez TVM3. Vous envoyez et hop, vous participerez directement au concours pour pouvoir ici, justement, vous poser des questions en direct à 1 franc l'SMS. Voilà. Deuxième possibilité, vous participez la même chose, mais vous nous envoyez une carte postale avec l'adresse suivante qui va apparaître par magie, TVM3, case postale 285, 1024 Écublens. Mettez votre nom, votre prénom et n'oubliez pas votre téléphone car ça, nous n'allons pas le deviner. C'est une belle méthode de pouvoir participer. C'est maintenant jouer. C'est le moment. Vous avez encore un moment pour pouvoir participer. Vous avez vu, ça fonctionne bien. Oui. Donc, allez-y. Et puis, voilà, qui ne tente rien à rien. Hein. Alors, les couches. Alors. Ah, on va parler des couches Mais maintenant. oui, on parle des couches. Voilà. Elle m'a dit qu'elle allait nous donner un exercice. On va faire cet exercice. Oui, mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Voilà, bon, on va essayer. On verra bien si on a un tout petit peu le temps. Voilà, alors donc, on parlait des couches auriques. Exactement. D'accord, hein. On y va déjà comme ça, on va spécifier parce que des couches, il y en a beaucoup. Alors, je vous ai dit dans la première partie qu'il y en a 7. Il y a le corps physique, le corps éthérique, et le corps émotionnel, corps mental, corps astral, le modèle éthérique, le corps céleste et le corps casual. On en a discuté en fait, donc il y en a des autres, mais ça c'est les principales. Hein, voilà. Alors, pour voir l'aura, voilà un exercice. Donc, je vais vous expliquer comment le faire. Si vous n'arrivez pas maintenant, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours voir un replay pour noter un tout petit peu comment faire et pour pouvoir vous exercer. Donc, pour voir son aura, voici un petit exercice, j'ai tout noté, hein, vraiment simple à faire. Tout d'abord, sachez qu'il n'est pas difficile à réaliser et c'est accessible à nous tous. En tout cas, ce que vous allez voir pour la première fois, c'est la première couche, c'est celle qui est le plus près de nous, d'accord? Vous n'allez déjà pas tout de suite voir les corps complètement astral, éthériques, voilà. C'est très difficile, ça. Donc, d'accord? Mais la première couche, vous arriverez à la voir. Donc, comment faire? Prenez une feuille blanche et installez-vous dans un lieu bien éclairé. Donc, une feuille blanche A4, hein, tout simple, hein, d'accord? Il faut que l'endroit où vous soyez soit clair. Ça, c'est important, pas ombré, d'accord? Posez votre main à plat sur la feuille, que ce soit votre main gauche ou votre main droite. Moi, je préfère la gauche parce que c'est celle de l'intuition qui est connectée au cerveau droit, qui appelle aussi l'intuition. Mais bon, c'est mon choix à moi. D'accord? Alors, posez votre main à plat sur la feuille, ça on l'a dit. Regardez votre main sans vraiment la regarder. En fait, dans la mesure où votre regard ne doit pas s'arrêter à votre main, il faut regarder comme si on cherchait voir 50 cm derrière. Je vous explique. Moi, ici, j'ai ma main, on va dire... Vous voulez une feuille blanche? Non, parce que je suis en train d'expliquer justement. Ici, il y a la feuille, hein, d'accord? Mais on est à plat, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'il faut regarder, si moi je me mets comme ça, il faut regarder, si vous voulez, plus loin que votre main. Mais moi, je regarde ma main. Mais en fait, à un moment donné, il faut se concentrer et vous allez voir qu'il y aura comme une sorte de nuage qui va venir parce que vous allez vous concentrer dans cette main. Attention avec le mental. Le mental, il va toujours vous rappeler, vous dire « Elle est où ta main? Elle est où ta main ?» Donc, elle va vouloir toujours dire « la main ». Il faut aller plus en profondeur, d'accord? Alors, le cerveau essaiera toujours de vous ramener à la logique, votre vision. Donc, n'essayez pas d'interpréter ce que vous êtes en train de voir, hein, comme je vous ai dit. Allez vous-même, le contour des mains, ils vont devenir flous. C'est, comme je vous dis, un peu nuageux hein, au milieu. Hein, d'accord? Et puis là, quand c'est flou, vous allez distinguer une couleur. Si vous vous concentrez bien, vous allez commencer à distinguer une couleur. Souvent bleu. Souvent, au départ, la main, la première couche, souvent on la regarde bleue. Ça peut être d'une autre couleur, mais c'est souvent cette couleur-là qui vient un tout petit peu. Donc, vous allez persister à fur et à mesure et quand vous en avez assez, vous arrêtez et vous recommencez, vous exercez comme ça. Voilà. Eh ben ouais, on a eu le temps, mais c'est parfait. Hop là. En tout cas, bonsoir. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir, Jeff.
Bonsoir. Comment Bonsoir, allez-vous? Jeff. Ouh, ça c'est un grand mot. On Un est... grand mot. Un grand mot, ouais. Ouais. Dites-nous. D'abord, c'est ça pour mon épouse. D'accord, oui. On va l'appeler Manuela. Voilà. Alors, que voulez-vous savoir pour elle? Alors, justement, elle a un nouvel entretien pour un nouveau job. Le 22 mai, j'aimerais savoir si c'est le bon. D'accord. C'est quand l'entretien? Le 22 mai. 22 mai. Oui. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Alors, moi, je suis un peu... Il faut juste que je prenne les cartes, Stop. que je commence les bracelets. Ouais. Allez. Alors, par rapport à cet entretien pour ce nouveau job. Ouais, ça a l'air intéressant. Mais c'est comme s'il y avait un blocage quand même, hein. Ouais. Si vous voulez, moi, Alors, je lui vois un nouveau job en deuxième partie d'année. OK, c'est de juillet à décembre. Ce job-là, je le vois plus à partir de septembre-octobre. À partir de là. Maintenant, bien sûr qu'on peut se tromper dans le temps. J'ai des doutes que ce soit celui-là, mais on peut se tromper, surtout quand on a postulé à plusieurs endroits, Jeff. D'accord? Ouais, surtout qu'ils l'ont appelé au bout de 3 mois. Donc, Ouais. voilà, donc ils ont avait postulé une lettre et puis ça fait au bout de 3 mois, ils ont répondu maintenant comme quoi, voilà, ils ont besoin de quelqu'un. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est difficile justement de se focaliser sur un rendez-vous quand il y a eu beaucoup qui ont été faits avant ou bien qui sont en train de se faire. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, ce que je peux vous dire que un travail professionnel, elle va l'avoir, ça sera quelque chose de durable et que ça sera très positif pour elle parce qu'on voit que moralement, c'est un petit peu dur actuellement, qu'elle va remonter la pente suite à ça. D'accord. D'accord, mais je vais quand même regarder avec Christelle ce qu'elle a à dire. Oui, moi je vois quand même qu'elle aura son travail, mais c'est plutôt dans la deuxième partie de cette année 2018 qu'elle a ce travail-là. On voit qu'il y a un petit peu, elle n'est pas dans des conditions stables, mais on voit quand même que ça lui fera un changement, il y aura des nouvelles expériences. Pour moi, il y aura un contrat, mais ce changement, ce contrat, pour moi, je le situe plus entre l'été et l'automne, ce contrat. C'est pas maintenant, tout de suite. Elle peut avoir l'entretien, mais il y a une signature de quelque chose qui se fait beaucoup plus tard pour moi. Mais avec certitude, c'est quelque chose qui se fait parce que ça lui porte un changement, ça lui porte une amélioration au niveau de son commerce, vu qu'on parle de travail, de contrat de travail. Moi, je vois quand même que ça lui fait un renouveau, mais c'est pas maintenant tout de suite dans le printemps. C'est plus entre l'été ou l'automne. Mais moi, on voit quand même que dans ses recherches de travail, ça aboutit. Il y a une collaboration qui se fait. Les choses, pour moi, elles iront bien, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. C'est entre l'été et l'automne, je dirais. Mais comptez plus contre l'automne pour moi. Mais c'est quelque chose qui se fait euh, avant qu'elle fasse son anniversaire. Elle aura ce contrat. Ça aboutit avant qu'il y ait son anniversaire, avant qu'elle fasse son anniversaire. Et vous Mais aidera. ça, c'est pas avant la fin de l'année. C'est avant la fin de l'année. C'est avant la fin de l'année. Elle a ce contrat, puis ce poste. Et on voit quand même que ça rapporte un nouvel engagement par rapport à ça. Et en 2019, je la vois travailler, je la vois évolution dans son poste dans le courant de l'année 2019. Là, elle s'en va sur quelque chose quand même qui est meilleur, qui va lui donner une certaine stabilité, un certain essor. Mais il y a toujours cette période d'essai. Hein. Ouais, de toute façon, Il y a le contrat, il y a la période d'essai. Et moi, je vois le succès, puis je vois même l'année prochaine, on me parle qu'il y a cette proposition-là, mais c'est comme elle est là dans ce travail qu'elle reçoit, mais c'est comme si l'année prochaine, elle a un choix à faire entre le travail qu'elle aura
il y a un autre. Il y a un autre travail, une entreprise où est-ce qu'elle a postulé cette année, qu'elle ne lui ont pas donné une réponse. Ils vont lui donner dans le courant entre l'hiver et le printemps. Moi, je la vois déjà travailler, mais pas encore le contrat signé parce qu'elle sera à l'essai. Mais il y aura un choix entre deux propositions à faire pour elle. Et c'est quelque chose qui va quand même lui rapporter une certaine protection, un certain succès à long terme. Vous comprenez, Jeff? D'accord. Ok, Alors, vas-y, je allez-y. peux? Oui, oui, Voilà. allez-y. Voilà. Alors, moi, j'ai juste une petite question avant de vous dire. Est-ce que on l'a appelé pour aller se présenter à cet emploi? Est-ce que c'est pour tout de suite? Apparemment, oui. Parce que, alors, moi, j'ai un travail, mais j'ai un travail aussi qui n'est pas de suite. J'ai un contrat qui se profile à l'horizon, mais j'ai un contrat, en fait, qui pour moi, celui-là que je vois, c'est un contrat quand même stable. Donc, je sais, j'hésite à vous dire si c'est celui-là. En tout cas, elle a un contrat elle va signer. Mais moi, je le vois un peu plus tard. Est-ce que c'est l'autre? Et puis là, c'est par heure. Est-ce que c'est un travail manuel? Moi, c'est dans auxiliaire de santé, donc J'ai pas compris. auxiliaire de santé. Oui, Auxiliaire parce que santé. j'ai un contrat, enfin manuel, quelque chose qui, voilà, qui a besoin de ses mouvoirs, de ses mouvements, de Ouais. ses mains, voilà. Écoutez, pour moi, je suis un tout petit peu, voilà, je suis entre deux en fait. C'est comme si possibilité il y a, mais il y a quelque chose, il y a un blocage, il y a quelque chose peut-être qui va faire que ou bien c'est quelques heures ou pas assez, ou bien ça ne va pas lui convenir, et puis après il y a l'autre travail. Quoi qu'il en soit, pour moi, la finalité, c'est qu'elle trouve un emploi, et elle va avoir un employeur, et elle va aller de l'avant, et ça va aller mieux. Maintenant, vous dire si c'est celui-là, j'ai des doutes. Autant oui, autant non, j'ai des doutes. D'accord? Donc, on va dire que... Parce qu'en fait, moi, je vois l'établissement, je vois, c'est un établissement, je ne sais pas si c'est, je sais pas si c'est forcément un hôpital, mais en tout cas, ça a l'air d'être, si ce n'est pas un hôpital, c'est une maison d'anciens Non, ou non, quelque c'est- chose. C'est à domicile? Oui, c'est à domicile, Ouais. oui. Donc c'est comme un bureau. Comme un bureau, un immeuble, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a C'est un CMS, si vous voulez, c'est un Voilà. CMS. un Voilà. EMS? CMS. Voilà, c'est- CMS. Ouais. C'est. CMS. Oui, c'est à domicile, ça. Alors, je ne sais pas, je vois un immeuble où elle va, et je vois que dans cet endroit, elle connaît quelqu'un. Oui, exactement, elle a quelqu'un qui est déjà sur place. Alors, voilà. Donc, vous voyez un tout petit peu, mais en même temps, j'ai un contrat ici, manuel et stable, durable, pour l'hiver. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose qui fait que... Voilà. C'est pour ça que je dis peut-être maintenant, je vous ai posé la question si c'était des suites, parce que moi, je vois quelque chose de stable l'hiver. Et puis maintenant, je vois aussi cet endroit où il y a un ami qui travaille, il y a une sorte d'édifice où on va, je ne sais pas, comme je vous ai dit, je ne savais pas si c'est l'hôpital, mais voilà. Comme vous me dites, c'est à domicile. Alors, pour moi, ça, c'est difficile. En tout cas, travail, elle aura. Mhm. D'accord? Bah, ça serait bien de recevoir après, savoir un tout petit peu des nouvelles pour savoir un tout petit peu qu'est-ce que ça a donné cet entretien. Mhm. Comme ça, on pourra savoir plus. Oui. Voilà. Ouais, mais j'étais un peu comme vous. Oui, C'est que c'est difficile. difficile. Moi, j'ai toujours aux gens, c'est parfois difficile dans une consultation quand les personnes ont envoyé plein de CV. Parce qu'on s'entremêle entre ceux qui viennent de dire non, ceux qui vont dire oui, ou peut-être. C'est compliqué. Moi, ce qui est sûr, Oui. comme elle dit Edra, cette année, c'est clair, en deuxième partie, elle a un travail. Et comme elle dit Christelle, Christelle aussi. aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, ça c'est clair. Maintenant, Jeff, avez-vous une autre question? Oui, alors, quel est mon oracle? C'est-à-dire, L'oracle de moi, c'est-à-dire, lequel j'ai actuellement. Alors, est-ce J'ai que pas vous... compris votre question. Non, Est-ce mais que moi vous non pouvez plus, On est répéter? trois. on est trois à pas comprendre la question. Répétez la question ou formulez-la peut-être différemment.
Alors, vous avez, je sais pas, vous avez parlé l'autre fois des oracles. Je sais plus exactement. Alors, Vous avez- attention. Alors, un oracle, c'est un jeu de cartes qu'on va Mhm. tirer pour savoir un tout petit peu par rapport à une question, avoir une réponse. C'est ce qu'on vient de faire avec votre épouse. Oui, Est-ce que c'est ça exactement. dont vous parlez ou vous parlez Ah, d'autre mais ça me chose? Oui, revient. oui, oui. Ça me revient. Il y avait Oui, un oui. jeu. Oui, Voilà, il y avait un jeu qui aurait pu vous parler. voilà. C'est ça? Vous l'avez acheté? Non, mais Ah, moi, ça ne me revient pas. Je sais pas de... Parce qu'en fait, il y avait un jeu qui pouvait utiliser. En fait, maintenant je ne sais plus lequel, ça je m'en souviens plus ce que je vous ai dit exactement, mais je m'en il v- souviens qu'il y avait quelque chose avec plein de couleurs, quelque chose qui était pas mal pour vous. Ça, je m'en souviens. Ah, alors, donc vous voulez savoir, j'ai compris la question, peut-être Christelle aussi, vous voulez J'ai pas savoir, compris, voilà, moi. Quel lui, oracle? quel oracle, quel jeu des cartes pour lui irait bien pour utiliser. Voilà. Mhm. L'oracle de lumière que j'utilise très rarement, c'est un jeu qui est simple, Il y avait qui est le- parlant, qui serait Voilà. bien adapté à vous, qui est facile d'utilisation. Mais il y a aussi l'oracle G qui est Oui, bien c'est parlant. exactement ce que je pensais. Là, je l'ai L'oracle sorti. G. Oui, Là, Ils je sont l'ai tous les pris. deux complémentaires. il est pas mal. Ils sont bien, oui, oui. Alors, bon, donc, je ne sais pas si on va pouvoir montrer, hein. Effectivement, c'est quelqu'un c'est un jeu qui a beaucoup de couleurs, bon, il n'y a pas des mots, hein, c'est clair, mais c'est très intuitif et c'est quelque chose qui va aller très bien. En tout cas, moi, pour vous, je le vois bien. Oracle En tout cas, G, c'est parfait. pour moi, je le vois bien parce qu'il y a des couleurs, il y a des significations, il faut avoir de l'intuition, c'est vrai, mais il parle assez rapidement, je trouve. Donc, ça serait pas mal pour vous. Et c'est un oracle qui est utilisé beaucoup dans les masculins. Moi, je fais un peu exception de la règle parce qu'il est utilisé beaucoup par le masculin, oui. Mhm. D'accord, D'accord? Jeff? En, D'accord. en tout cas, Jeff, on vous Voilà. remercie de votre fidélité de nous avoir appelés. J'ai juste une petite question, si ça vous dérange pas. Non, 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 dites. Mon aura. On peut pas le voir à travers sans vous Non, voir en face. pas le son de la voix, non. Non, Ah non, non, non. pas l'aura. L'aura, il faut le voir, comme je vous ai dit, hein, on vient de voir. Alors, comment je peux voir maintenant? Comment je peux voir mon aura? Alors, Alors. je vous ai expliqué, vous allez prendre une feuille de papier A4, vous allez poser votre main gauche, posez la main gauche sur cette feuille, ça sera le papier blanc, et puis vous allez vous concentrer dans votre main. Vous quittez pas votre main du regard. Et puis vous allez voir, vous concentrer à un moment donné, vous allez commencer à voir un peu flou autour. Il faut faire très attention avec le mental parce que ça ne va pas venir de suite. Mais il faut toujours essayer de voir en profondeur, plus fond, plus au fond, plus au fond. Puis vous allez commencer à avoir une sorte de, comme des nuages ou des filaments autour de votre main. Pas peut-être autour de vos doigts, mais en tout cas autour de votre main. Petit à petit, puis là, vous allez commencer à voir votre aura, en tout cas la première couche de votre aura. Et normalement, comme je disais avant, souvent, ça peut être plusieurs couleurs, mais des fois, c'est bleu. D'accord? Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez poser, regarder et ça va sortir. Hein. N'oubliez pas que quand on regarde en premier abord, on regarde toujours avec le mental. Là, il faut liquider un tout petit peu le mental et puis aller plus en profondeur. D'accord? D'accord, ok. Voilà. Voilà, Jeff. En tout cas, merci. Puis merci pour votre Merci fidélité. à Puis à Merci. très bientôt. À très bientôt. Merci. très bientôt. À Au bientôt. Au revoir, bonne Jeff. À soirée. bientôt. Au revoir. Au Et là, revoir, merci. maintenant, le Voilà. temps passe. Nous avons une petite page de publicité. Nous n'avons pas oublié. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Alors, nous allons continuer à vous rappeler qui sont à l'arrière, connectés et libres. Voilà. Donc, comme je répète, et je répéterai pour ceux peut-être qui regardent pour la première fois, c'est 0901 901 993. Vous voulez appeler quelqu'un à l'arrière, vous taperez sur le 2. Et actuellement libre, c'est Julia au 345. Julia, médium pur, tarologue, elle a plein de supports différents.
magique. Et en plus, elle est radiesthésiste. Elle parle plusieurs langues, l'italien, le français, l'espagnol, le portugais. Pas d'excuses si vous ne savez pas le français. Il y a toutes ces langues. Oui. Donc, c'est le 345. Nous avons Romain actuellement aussi libre au 327. Je dis enfin libre parce que Romain, il est souvent occupé. Alors oui, là, c'est juste. c'est maintenant qu'il faut l'appeler. Romain clairvoyant, clairaudient, et il utilise la triade pour répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi Athéna actuellement libre au 444. Athéna, bien entendu, médium à travers ses cartes. En plus, elle utilise des encens magiques pour répondre, non pas pour répondre à vos questions, aider. pour vous Ouais. aider dans vos démarches. Quelque chose, si vous avez des angoisses, si vous allez à un entretien, elle va pouvoir utiliser cet encens ou celui-là, rien que pour vous, au 444. Nous avons Dalida au 691. Dalida médium pur, tarologue, elle aussi, elle a plein de supports différents. Et puis, elle va aider dans vos démarches aussi, professionnelles, financières. Est-ce que vous avez un commerce? Est-ce que vous allez déménager? Enfin, toutes ces questions qu'on peut se poser, Dalila, elle va pouvoir répondre au 691. Et nous avons aussi Lucie, au code PIN 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Elle va jongler avec les chiffres, un petit peu comme Christelle tout à l'heure. Et bien entendu, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Et nous avons Michael au 624. Et là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. les filles. Bonsoir. Comment allez-vous? Super bien, très contente de vous avoir en ligne. Merci. Nous aussi. Merci. Alors, dites-nous tout, Maria. Alors, en général, disons, point de vue affectif, Affectivement parlant, avez-vous quelqu'un dans votre tête? pas spécialement. J'aimerais savoir quand c'est que ça va arriver, le bonheur. Ah, ça, c'est un bon bonheur. Donc, vous allez penser pas spécialement à quelqu'un, en fait, à un beau cœur rouge, car c'est Voilà. l'amour, et vous nous dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors, va-t-elle faire une magnifique et magique rencontre? Est-ce que Ah vous ouais, voulez ce serait commencer? Non, allez-y, parce que moi, je suis toujours en retard. Alors, Christelle, vous avez vu, Edra est en retard. Êtes-vous vous en avance? Et alors, bonjour, Je suis tout le bonjour, temps à ma la chère traîne, moi. dame. Bonsoir. Alors, j'ai que des belles choses à vous raconter, ma chère dame. On me Oui. parle à moi que vous allez sur un changement. Oui. On me parle que vous allez sur un changement. Est-ce que vous m'entendez bien sur le plateau? Oui. Oui, je vous entends bien. Oui, en décalage avec la télé, comme d'habitude, mais ça va. D'accord. Alors, moi, ce qu'on me montre, c'est que vous allez sur un nouveau changement. On me parle d'un rebondissement affectif pour vous. On me parle de renouvellement des énergies pour vous. On me dit que vous allez rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup de partage d'intérêts en commun avec cette personne dont vous allez rencontrer. On voit que vous avez subi quelques conséquences au niveau affectif dans le passé, ou ce que ça vous a déstabilisé au niveau de vos énergies. Oh oui, complètement. On voit qu'il y a des explosions verbales, des insultes et Mhm. tout qui était arrivé par rapport à vous. Ah, tout à fait. Avec la Très- souffrance qu'on m'a fait subir, oui. Oui, c'était très conflictuel. Mhm. C'est une personne avec qui vous êtes, avec qui il y a une rupture. Tout à fait. Il y a des choses qui se sont passées au niveau de ces tensions par rapport à cette personne. Il y a des choses qui se sont passées dans la période printanière par rapport à vous au niveau de ces explosions verbales qu'il y a eu. Oui, bon, il y a bien longtemps, ça fait déjà 2 ans, mais effectivement, récemment, il y a aussi eu, oui. Oui, récemment, il y a aussi eu, mais c'est des choses qui étaient basées dans la période printanière Tout aussi. à fait. Mhm. Parce que je vois le printemps, c'est pour ça que je vous pose la question si c'était dans la période printanière, on va Oui, dire ça oui. comme ça. Exactement.
par rapport à ça, c'est vrai que là, maintenant, vous êtes en train de faire le deuil, et puis vous êtes en train d'essayer de vous remettre de ça, d'essayer de changer, d'avaler la pilule pour avoir ce renouveau, ce nouvel essor que moi je vois Mhm. euh, pour vous, qui vous apportera quand même quelque chose de magnifique. Pour moi, je dirais que cette rencontre, elle se base plutôt dans la période de l'automne, hein. Je ne la verrai pas tout de suite, cette rencontre avec cette personne, ça serait plutôt dans la période automnale, parce que D'accord. là, on voit quand même que vous avez des choses à digérer, et moi, je vois quand même que ça va vous apporter un renouveau, ça va vous apporter des belles opportunités pour vous évoluer, vous, personnellement, dans votre vie. Ça D'accord. va vous apporter quelque chose où ce que vous allez sur un essor qui sera positif à la clé pour vous. Et je pense que cela, vous en avez bien et fortement besoin Oui. pour avancer. Mais c'est vrai que l'équilibre, elle sera retrouvée, mais vous serez un petit peu, au début, ça sera une amitié qui va se transformer en amour Mhm. par la suite, parce que moi, je vois quand même que vous allez rester sur, vous allez vous préserver, vous allez rester un petit peu sur une certaine réserve par rapport à tout ce qui est lié à votre passé ou ce qu'il faut digérer, un peu une certaine pilule pour pouvoir D'accord. avancer. On voit que les relations du passé, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Bon, cette Mhm. personne, vous la rencontrez, il y a beaucoup d'intérêts en commun, mais ça sera plutôt dans la période de l'année prochaine qu'il y aura quelque chose qui sera bien établi parce que vous allez quand même, pour moi, Mhm. aller doucement dans ce que vous faites. Oui, oui, tout à fait, ouais, parce que je veux pas précipiter les choses et puis j'aimerais bien que ce soit du bon côté, quoi. Ah, j'ai Oui, assez c'est souffert, j'ai clair. assez donné, quoi. Oui, je pense que vous avez assez donné de votre personne et maintenant vous méritez d'être épanoui, d'avoir le bonheur. Et on me parle quand même que c'est une personne qui pourrait vous être d'origine étrangère, D'accord. euh, que vous allez rencontrer. C'est aussi une personne qui aurait eu des tensions. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'émotionnel. Elle n'a pas totalement le même parcours de chemin de vie que Mhm. vous, mais pour moi, c'est une personne avec qui vous aurez beaucoup d'intérêts en commun qui va vous permettre d'avancer en 2019 dans quelque chose de meilleur pour vous à la clé. C'est ça qui D'accord. compte le plus. D'accord. Je laisse la parole à Edra Piastella. Volontiers. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, Mais de vous ou rien. Allez-y, moi? Je allez-y, peux? allez-y. Moi? Oui, oui, Voilà, oui. ok. Bon, alors pour moi, j'ai fait un joli tirage, je dois dire, hein. Waouh. Effectivement, donc dans le passé, je ne vais pas en revenir parce qu'on voit qu'il y a eu des bouleversements, beaucoup de larmes, beaucoup de détresse émotionnelle, hein, d'accord? Mhm. Oui. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ça. Si vous arrivez à voir ça, Oui, tout ça, à ça, fait. ça, ça, ça m'intéresse, moi. Parce que ça confirme un tout petit peu ce que je ressens. Et puis, pour confirmer, j'ai encore tiré l'oracle de l'amour. Et Oui. j'ai aussi des cartes, des promesses, quelque chose qui va être stable, durable pour moi. Il y a quelque chose qui arrive. Effectivement, on aura du mal à faire confiance au tout début, hein, donc on va aller Mhm. gentiment, donc bien poser les bases d'une Oui. relation saine et structurée, d'accord? Mhm. Par contre, effectivement, moi, je ne le sens pas tout de suite. Ça, D'accord. c'est quelque chose qui, pour moi, au niveau des délais, euh, parce que j'ai l'impression, vous saurez me dire peut-être après, mais j'ai l'impression que cette personne est en déplacement ou elle est à l'étranger actuellement. Alors, D'accord? je sais pas parce que je connais personne Voilà. autour de moi. Non, vous ne le connaissez pas. C'est pour ça, vous ne le connaissez pas. Ok. Vous allez le connaître justement lors d'une une sortie ou quelque chose qui n'est d'ordre de l'habituel. Mais pas, D'accord. c'est pas quelqu'un qui est autour de vous à ce moment ou que vous auriez déjà vu ni croisé. Pour moi, c'est D'accord. quelqu'un qui se déplace, qui a des déplacements, mais actuellement, pour moi, je le sens à l'étranger. Attendez, quand je dis à l'étranger, ça peut être Mhm. quelqu'un qui est actuellement à Evian, en France, ou voilà. Mais je le sens comme si on n'était pas par ici actuellement. D'accord? Mhm.
Par contre, rapport à moi, son travail, peut-être? par son travail, c'est bien possible parce que moi, j'ai la notion de déplacement, voilà, enfin, on se déplace, Ok. voilà. C'est pas, je le sens pas un voyage, on va dire un voyage des vacances ou non, je le sens à l'extérieur, des déplacements. Quoi qu'il en D'accord. soit, c'est quelque chose qui va être fort, quelque chose qui va être stable, durable, puis il y aura des choix à faire à un moment donné par rapport D'accord. à la relation. Par contre, moi, je ne la sens pas tout de suite. Je la vois plus tard. Je sais, D'accord. ou peut-être que pour vous, Estella, vous avez plus d'informations? On va mettre le bon truc. Oui, j'ai des informations. Allez, c'est là. J'écoute, Bah, on je m'y écoute perds en tout, voilà. écoutant, hein. Alors Je suis écoutez, gâtée, hein. si vous regardez, j'ai rajouté les runes. Ici, il y a plusieurs runes qui me confirment Voilà. certaines choses et ils rajoutent d'autres choses. Elle parle de déplacement. La rune du voyage, elle est là aussi, hein. Donc, D'accord. en dessus de l'ours, qui est la rencontre qu'on parlait tout à l'heure, il apparaît comme un ours. Je ne dis pas qu'il est ours, juste qu'il apparaît comme un ours. Quand on parle d'un ours, c'est quelqu'un, en tout cas, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui avance. C'est quelqu'un qui aime pas être dirigé, il dirige, Quelqu'un qu'on peut très faire indépendant. confiance. Et on peut le faire Oui. confiance, c'est plutôt dans ce sens-là. Maintenant, je pense que actuellement cette personne-là, je dirais dans le présent, il n'est pas prêt. Pourquoi? Parce que je vois que de l'autre côté, il a des décisions à prendre. Ici, on ne voit pas bien, mais c'est la rune des choix. Dire qu'il a des décisions à prendre actuellement dans sa vie. Des décisions, me semblent plutôt professionnelles, quelque chose qui l'envahit la tête. Mais par rapport à vous, c'est vrai que là, je vais peut-être aussi confirmer que je vois quelque chose qui n'est pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en plus, je rajouterais, ici, il y a la rune le blé, c'est qu'on doit semer pour récolter. Donc, ça veut dire que c'est un cycle. Hein? D'accord. Donc, Ouais. pour moi, c'est plus... Alors, on peut se tromper dans le temps, mais voilà, je dirais que c'est plus à partir de l'année prochaine. Mais on peut se tromper. Hein? Et si c'est avant, ben, on ouvre les bouteilles, puis on la boit. Mais pas de problème. Mais à voir comme ça, oui, il y a quelqu'un qui est là, qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui va vous porter. Et puis, moi, je dirais qu'il y a quand même le soleil, l'épanouissement que vous aurez avec cette personne. Oui. D'accord? Ça sera quelque Magnifique. chose Voilà. de stable. Ça vaut la peine d'attendre. Exactement. Oui. Maintenant, c'est pas tout de suite, mais comme je dis souvent, c'est mieux attendre, avoir le bon, Ouais. qu'un tout de suite mauvais. Voilà, vaut mieux tard que jamais, comme Voilà. je dis. Extra, mais c'est super. Avez-vous Voilà. une autre question, Oui, Marie? par rapport à Nora, Oui. hein, donc je voulais savoir par rapport à l'école, un petit peu son avenir, quoi, comment ça va se passer. Alors, Nora. Alors, vous allez penser à elle et vous nous dites stop. Stop. Ok. Alors, Nora, qu'est-ce qui se passe avec Nora? Bon, est-ce qu'elle a des petits soucis actuellement, Nora, émotionnels? Oui. Hein? Parce que je la sens un petit peu perdue, c'est comme si elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Elle est très angoissée, cette fille. Exactement. Hein? Elle Et me puis, dit que non, mais ouais, j'ai l'impression que ça dure depuis un certain temps. Est-ce qu'elle est suivie par un thérapeute? tout à fait, oui. Parce que je vois quelqu'un qui l'aide, mais j'ai l'impression que c'est un soutien, mais alors il est très bien, mais il lui manque quelque chose. C'est comme s'il fallait rajouter quelque chose. Mhm. Hein? Est-ce que vous avez Oui. pensé... Alors là, on parle de thérapie ciel, je veux dire, Oui. terre, je veux dire, donc Mhm. psy, tout ça. Maintenant, moi, je vous demande, est-ce qu'elle a essayé d'autres choses de thérapie? D'autres... Alors, j'ai prévu d'aller chez une connaissance qui fait des soins aussi. Elle a un don, donc voilà, c'est prévu qu'elle aille voir cette personne. Donc, Voilà. je pense que ce sera un bon apport pour elle. Oui, je vous dis ça parce que je vois qu'il y a comme quelque chose qui est plus dans le ciel, j'appelle ça, hein. Oui, Quelqu'un qui est connecté, qui arrive à apporter des messages, qui arrive à soigner la personne. Enfin, c'est quelque chose d'un alors petit peu, c'est droit, ça. un petit peu spécial, je dirais, hein. Oui, mais c'est pile poil ça. Et puis pour moi, cette personne va vraiment l'aider. Maintenant, on ne peut pas toujours faire des miracles, mais en tout cas, elle va débloquer quelque chose en elle. D'accord? D'accord? Parce que je sens que Nora, elle a un grand manque de concentration. Oui, Pourtant, elle a tout pour bien faire. Vous savez, elle a quoi, 12 ans, hein?
13. 13 ans, pardon. Mhm. Pour moi, il y a comme un déclic qui se frappe, peut-être pas tout de suite. Là, maintenant, elle va faire son bonhomme de chemin. Oui. Elle va faire ce qu'il faut faire. Ils vont l'aider. À l'école aussi, ça va pas être facile. Mais il y a un Mhm. déclic qui se frappe. Puis si vous voulez, elle va rattraper ce temps perdu. D'accord. Hein. Mais il lui faut un peu de temps. Et parfois, en donnant du temps, l'enfant, elle aura la possibilité de rattraper, de pouvoir se mettre à l'auteur. Si vous voulez, quand elle sera adulte, elle aura Mhm. cet équilibre qu'elle n'a pas aujourd'hui dans tous les cas. D'accord. D'accord? Mais c'est un enfant quand même qui est extrêmement sensible. Donc cette sensibilité, elle restera Oui. toujours en elle. Donc très fragile quand même. Hein. Mhm. D'accord. Mais Ok. elle saura à ce moment-là quelle clé il faudra prendre pour pouvoir peut-être surmonter cette fragilité. Mhm. D'accord? Ok. Maintenant, je vais D'accord. regarder à une de mes collègues, quelle que soit, qui Moi, veut je peux y répondre. aller. C'est Alors, bon? on va demander Voilà. à Edra. Voilà. Oui. Alors, pour moi, effectivement, j'ai le suivi un tout petit peu des personnes qui suivent au niveau énergie, hein, d'accord? Oui. Effectivement, j'ai un schéma au niveau, on va dire, terre et Oui. ciel, hein, d'accord? Mhm. J'ai un chemin un tout petit peu lent. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais il faut un peu plus de temps. Mhm. Elle est vraiment très bileuse, c'est vrai. Oui. Mais ce qui vient un tout petit peu pour moi, c'est que, mine de rien, elle sait quand même où elle va. C'est pas quelqu'un de fragile en soi. Mhm. C'est quelqu'un, par contre, qu'elle passe une période un tout petit peu déséquilibrée, mais il y a des choses qui sont venues un tout petit peu embêter son monde, on va dire ça comme ça. D'accord. D'accord? Ouais. Mhm. Par contre, pour moi, il y a cet accompagnement spirituel qui se met en place et qui apporte quand même pas mal de bonnes choses. Mhm. Et elle a 13 ans. Hein. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un coup de cœur pour quelqu'un? Oui. Parce que, Vivi, en tant que maman, non. Bien sûr que non, mais bien C'est entendu. parce que voilà, voilà, je vous le dis comme ça, hein, enfin Mhm. bref. Mais je crois qu'il y a beaucoup de mouvements actuellement dans sa tête, d'accord? Oui, tout à fait. Par contre, pour moi, j'ai eu une image, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai eu une image très vite où c'est comme si elle signait un contrat, je ne sais pas dans combien de temps, mais pour moi, elle va faire un apprentissage. Ok, donc elle arrivera à faire un CSC, donc pas un ASP. Alors pour moi, je la vois signer un contrat, soit un contrat dans la vente commerce, quelque chose comme ça. Tout D'accord. ce qui peut être voilà, manuel, je ne sais pas, il y a quelque chose. Pour moi, je vois un contrat pour elle et je ne sais pas à quel moment. Avec les animaux. Alors, moi, je ne sens pas les animaux. Moi, ce que je vous montre, D'accord. je vous dis simplement, je n'ai pas vu des animaux, j'ai vu quelque Ok. chose de très vite. Où on me D'accord. l'a montré en train de signer un contrat et c'était, pour moi, c'était comme si on me montrait en même temps une sorte de commerce, de vitrine. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Ok. Pour moi, ça veut dire que si on me montre ça, c'est parce qu'elle doit se poser des questions un tout petit peu de ce qu'elle est capable ou pas. Oui, c'est vrai. Donc, Ça, c'est juste. si on me montre ça, c'est pour un tout petit peu dire, pour lui dire, t'inquiète, pas de possible actuellement, il faut te mettre un tout petit peu au niveau énergétique de tous les côtés, Mhm. mais l'avenir s'annonce pas mal pour elle. D'accord? D'accord. Ok. Ouais, ça, c'est déjà bien. Voilà. Voilà pour moi. Je passe la parole à ma collègue Christelle. Voilà. Merci. Alors, c'est vrai que quand j'ai eu le temps d'analyser différemment par le biais numérologique par rapport à votre fille, Oui. c'est vrai que pour moi, c'est une personne qui a un petit peu tendance à culpabiliser. Mais c'est vrai qu'on voit des blocages par rapport à un épanouissement personnel, mais on Mhm. voit quand même qu'il y a une protection. Il y a une protection, il y a une aide. Elle a beaucoup de soutien autour d'elle. Oh, oui. Moi, je dirais par rapport à Nora, là, pour moi, il y a de l'influence, de la protection, des aides,
des soutiens, il y a quelque chose comme ça qui va quand même la suivre jusqu'en gros ses 25 ans. Mais par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a des changements imprévisibles qui seront là un petit peu dans sa vie. On voit un don spirituel de voyance. On voit quand même que c'est une fille qui recherche à s'ouvrir, à s'élargir. Oui. C'est une personne qui est très indépendante. Mhm. Tout à fait. Est-ce que c'est une personne qui s'isole parfois Oh oui. dans Oui, sa comme elle coquille, disait tout dans à l'heure, sa co- exactement. Oui, ouais, comme exactement. ça, dans sa coquille, elle s'isole Oui. dans sa coquille. C'est vrai que chez elle, il y aura un peu des changements qui seront imprévisibles, Mhm. mais moi, je dirais que ça, c'est des choses qu'elle saura gérer. On voit un D'accord. petit peu qu'il y a des retards, des blocages, mais par rapport à ses aides et ses soutiens, moi, je pense que Nora, elle va pouvoir bien s'en sortir. D'accord. Au niveau de sa vie, il faut juste qu'elle sorte de sa copie, de sa Oui. coquille, et comme dit ma collègue Stella, de se faire aider par un thérapeute, ça va lui permettre à s'adapter et à évoluer, elle, de manière personnelle dans sa vie, Oui. parce qu'on voit un peu par rapport à sa date de naissance, qu'il y a une notion de blocage ou ce qui est un petit peu des agitations dues à son isolement. Mais ça, je pense que avec le soutien, les aides, ça peut lui rendre une belle autonomie, qu'elle puisse Mhm. bien avancer dans sa vie et s'épanouir quand même. Oui. Hein. Ouais, mais c'est super alors. J'aime Oh, mais bien on pour est du côté. Voilà. Alors, Fille, c'est quelqu'un qui a elle a un grand potentiel, elle a un grand talent. Il faut qu'elle s'exprime. C'est quelqu'un qui sait très bien, qui a beaucoup de créativité en elle. Mais ça, je vois que ce genre de choses, c'est plutôt entre les 25-35 ans D'accord. qu'elle va commencer à avoir cette phase-là plus que maintenant. On va dire ça comme D'accord. ça. Oui, oui. Ah, mais c'est super parce que c'est vrai qu'elle est, moi, tous les jours, j'ai dit elle est capable, elle a tout ce qu'il lui faut en elle. Il faut juste qu'elle apprenne à se faire confiance surtout. mhm. Manque Ça, de c'est super confiance, ça important. Ouais. s'apprend ça. En tout Ça, cas, vous ça- avez ouais. tous les outils, hein, Maria. Oui, oui. Ah, tout à Voilà. fait. Hein. Ouais. Alors, Est-ce que j'ai le temps de poser encore une question? oui, j'allais vous demander. Par rapport, parce que je développe l'onglerie, donc j'aimerais juste savoir Ah oui. par rapport du fait que c'est l'AI qui me réinsère, Oui. est-ce que ça fonctionne, surtout si ça va fonctionner et par rapport à l'AI, si j'aurai des soucis ou pas. Alors, d'accord. Donc, vous allez penser à, C'est vaste. Hein. vous allez penser à ça et vous nous dites stop, car nous n'avons pas beaucoup de temps. On va essayer de D'accord. dire au plus vite. Oui, oui. Top. Alors, est-ce qu'il y a développement par rapport à ça? Est-ce que c'est pour vous mettre comme indépendante? Écoutez, le but, c'est un peu de me réinsérer parce que je suis à 50% à l'AI, donc voilà. Alors, moi, personnellement, je vois pas. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est vous un petit peu qui gérez la clientèle, dans le fond. Oui, pour Ah, autant d'accord. qu'il y en a qui viennent. Hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est un petit peu, va aller lentement au début. C'est le bouche à oreille. Il faudra trouver des astuces. Mhm. Vous allez avoir une clientèle. Hein. Maintenant, c'est vous qui devrez gérer la quantité. Ça veut dire qu'on ne va pas vous embêter du moment que vous ne dépassez pas tant, si vous préférez. D'accord. Et c'est là où il faut être très correct avec vous et avec... c'est de dire, voilà, si vous en avez eu tant, ben voilà, il faut faire attention, je dirais. Si vous arrivez à trouver le montant qui fasse qu'ils vous disent, ouais, là, c'est juste ce qu'il faut, ni plus ni moins, ça sera bon. Moi, je ne vois pas, en tout cas, de soucis par rapport à ça. Mais je vais regarder peut-être avec mes collègues. Oh non, alors, Oui, si parce moi... que- Non, moi, je m'excuse vois pas de parce que souci. Je vois pas de souci c'est avec juste ça. qu'il Les me choses disait- iront bien. Je m'excuse, c'est juste qu'il me disait qu'il fallait que je lâche mon autre job où j'ai un salaire fixe tous les mois Ouais. pour pouvoir plus m'investir là. Et moi, j'ai refusé parce que pour moi, c'est une sécurité. Ah, bah, c'est Oui, clair. tout à fait. Non, il ne faut pas. Non, Voilà. il faut pas lâcher ça. Ah, on est bien d'accord. C'est Ah, un non. plus. Vous savez, vous pouvez très bien dire que c'est un accessoire.
Alors moi, c'est ce que je leur ai dit, mais Voilà. il faut leur faire comprendre. Donc j'ai Alors, tenu- ou bien un amusement, faites le mot que vous voulez. Oui, d'accord. Parce que Ok. avoir un client par semaine, je pense pas que c'est un job. Non, non, non. Ah non, pas en ce moment. Voyez? Donc, Si j'en ai deux, voire utilisez le mot trois, c'est un accessoire. maximum, mais oui, d'accord, ok. Alors, vous savez, pour moi, vous allez effectivement continuer dans la lancée que vous avez entreprise au niveau travail. J'ai quelque chose, c'est-à-dire quelque chose pour vous en tant que, on va dire, en tant qu'indépendante. Pour moi, Oui. c'est la notion d'indépendante qui me sort, d'accord? D'accord. Mais il ne faut pas la prendre ça effectivement comme activité principale. Oui, Parce que moi, je sens que vous allez, à un moment donné, vous faire moins parce que vous allez être occupé avec votre nouvelle rencontre. Donc, On peut pas être au four et au moulin, quoi. en tout cas, c'est ce que je perçois là. Mais allez-y, effectivement, voilà, c'est toujours un petit apport. Voilà, il faut le gérer. Voilà, mais lâchez pas ce qui est effectivement comme salaire fixe. Ça, il faut surtout D'accord. pas. D'accord? ok, super. Voilà. Alors, en tout cas, vous remercie d'avoir appelé Maria et de votre fidélité aussi. Hein? Ben, merci surtout à vous trois. Vous êtes magnifiques. Merci. Et puis vraiment Merci à au top du top, quoi. Je vous Merci, c'est apprécie. gentil. Vous êtes vraiment des personnes lumineuses. Merci Ah, beaucoup, merci. ça nous touche en tout cas. Magnifique. Et à Merci très bientôt. vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne soirée. C'est quand même top. Mais en tout cas, remercie les téléspectateurs car nous avons des retours très sympas. Et puis, en attendant, nous allons dire au revoir à Christelle et on la remercie infiniment. Oui, Parce que beaucoup, vous avez travaillé avec nous et ça, c'est top. Hein, Ça quand a même, été c'est un chouette, hein. réel plaisir. Ah on oui, s'est ça m'a fait bien- plaisir. Oui. Ça me change. Ouais, Les bah, fois de on fait comme les mousquetaires, hein, Voilà. on travaille à trois. En Et tout cas, oui. merci Christelle et on vous dit une très belle soirée. Mais avant tout, dites-nous quand vous êtes connectés en fait. Je suis connectée de 19h à 11h du soir. Ça dépend. Des fois, c'est 4h à 11h du soir. D'accord, donc ce soir, vous C'est êtes ça, connectés mais- jusqu'à 11h alors. Non, pas ce soir. Je suis fatiguée. Je me connecte pas Ah, je après. comprends. Ça sera demain. Oui. Ouais, d'accord. Voilà. Alors à demain soir Christelle. et Sur le puis code PIN 700. Hein. Oui. Oui, le Voilà. code PIN 700. Exactement. Alors à demain soir et à très bientôt. Merci. Merci Soirée Christelle, à toutes tout les deux, bientôt. et hein. merci pour vos énergies, pour ce beau Merci, c'est partage. gentil. Merci à vous. Au revoir. Bel partage. Au revoir. Voilà, c'est une émission qui est comme ça, avec le partage des pensées positives. Et oui, ça, on le dit. Hein. Et n'oubliez pas, je vais quand même vous rappeler ce super concours que nous avons. Mais oui, un concours qu'on fait avec les SMS. Donc, vous voulez participer, vous voulez être dans le tirage au sort, tout Pour simplement. demain. Pour demain, oui. Pour demain, bien Ah voilà, entendu. déjà pour demain tout de Mais suite. Bien entendu, Ah, tout voilà. de suite, Ouais. demain, oui. Alors, vous faites comme ça. Vous envoyez un SMS 700. Donc, 700. Et après, vous écrivez TVM3 et on l'envoie. Et là, vous participez directement. Et oui, ça coûtera l'SMS 1 franc pour participer à ce concours. Mais vous avez aussi une autre possibilité, c'est de nous écrire avec une jolie petite carte postale. Nom, prénom, et puis non, pas date de naissance, non, mais par contre votre téléphone avec l'adresse suivante, TVM3, case postale 285, 1024, écu blanc. Et là, vous êtes sûr que vous allez être tiré peut-être au sort, peut-être c'est vous qui êtes là-bas derrière. Et nous allons répondre à vos questions, car tous les soirs, il y a cette émission. Et puis, n'oubliez pas, mis à part que nous avons vraiment une équipe à l'arrière formidable qui est connectée matin, midi, soir, toute la journée et toute la nuit, car la nuit souvent, des fois c'est difficile, nous avons des angoisses, nous avons des choses un petit peu compliquées, et bien voilà, vous faites le 0901 901 993, vous n'avez pas de possibilité de regarder qu'est-ce qu'il y a sur Internet, alors vous faites le chiffre 3 et le hasard fera peut-être bien les choses. Par exemple, là, nous avons connecté Ellie, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont occupées. Gabriel, au 734. Bah oui. Gabriel, qui est tarologue, médium pur, et n'oubliez pas qu'il est astrologue, numérologue, il a toutes les casquettes, il est libre, c'est maintenant qu'il faut appeler. Nous avons aussi Julia au 345,
médium pur, tarologue. Elle a le tarot Rider-Waite, elle a le tarot doré, le Marseille, elle a des oracles, le Yi-King que j'adore. Et puis, bien entendu, elle est radiesthésiste. Elle parle plusieurs langues, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais. Rien que pour vous, c'est le 345. Nous avons Michael au 624. Médium pur, tarologue, numérologue. Non, il est astrologue. Je dis des bêtises, mais c'est le 624 quand même. Nous avons aussi, Athéna, elle est occupée. Bruno, il est occupé. Quand je dis qu'il faut se dépêcher, c'est qu'il faut se dépêcher. Mais nous avons Romain, 327, clairvoyant, clairaudient. Et c'est la triade. Oui. Et ça, c'est le top. Et puis pour les gens effectivement qui veulent revoir l'émission, ils pourront la revoir demain à midi, entre Exactement. midi et 14 heures. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, donc l'émission elle va être rediffusée demain entre midi et 14 heures, mais à votre droite de l'écran, les personnes qui seront donc pendant midi et 14 heures seront les personnes réellement atteignables à ce moment-là à l'arrière. Donc si vous voyez demain qui à votre droite, qui a Athéna ou Romain ou Estella ou quelqu'un, quel que soit, ça veut dire que vous pouvez le joindre à ce moment-là. Donc c'est pas top Vous ça? avez tout ce qu'il faut pour bien Voilà. faire. Donc, demain, je sais pas, vous avez vu quelque chose qui vous avait intéressé, que ce soit pour l'oracle, que ce soit pour d'autres choses. Voilà. Tout simplement, vous avez encore la possibilité de faire un replay ou bien demain, regardez à ces heures-là. Et comme elle dit justement, Edra, à droite, toutes les personnes qui sont connectées et libres aussi, ils vont passer en live. Voilà. Donc, 0901 901 993, rien que pour vous. Et n'oubliez pas qu'on va vous remercier Merci beaucoup. d'être là, de Oui. nous accompagner, de votre fidélité. Et en tout cas, pour ma part, à très bientôt. À tout bientôt. Et une très belle soirée. Merci beaucoup.